Attrapez-le. Brisez-lui les jambes. Lâche-moi, je te le dis, je travaille pour le Seigneur Duval. Si tu ne me lâches pas, il te fera payer. Le seigneur Duval? Tu veux dire, le dragon de Canton en personne? Monsieur Duval? Le patron du groupe Apex? Arrête, Adrien. Monsieur Duval. Je te donne 5 minutes. Ramène ton cul au chantier de la banlieue ouest pour me voir, maintenant. Si tu n'es pas là dans 5 minutes, tu peux t'attendre à dormir avec les poissons. Tu crois que tu mérites de voir notre Seigneur Duval? Donnons-lui une leçon. Arrêtez. Seigneur Duval. Comment oses-tu? Tu es aveugle? Tu as une idée de qui tu t'occupes? Sortez d'ici, maintenant, allons-nous-en d'ici. Serena. Monsieur Duval. Monseigneur. Notre groupe Apex est une sorte de gang. Si tu ne peux pas tenir tes hommes, toi et ta famille Duval, pouvez aller vous noyer. Oui, monsieur. Lève-toi. Je ne t'avais pas dit de me laisser tranquille? Monseigneur, durant les 5 années depuis votre mariage, vous n'êtes jamais retourné au groupe Apex. Nous avons besoin de votre retour, Monseigneur, pour prendre les commandes. Ma vie paisible a été complètement ruinée par vous. Puisque c'est le cas, dis-moi, ces tâches que je t'avais confiées, où en sont-elles? Ces 5 dernières années, le groupe Apex a secrètement aidé le groupe Leroy de votre femme à faire croître ses actifs à plus de 100 millions de dollars. Ce soir, le groupe Apex signera également un énorme contrat avec le groupe Leroy. Votre femme, Isabelle, deviendra la reine du monde des affaires la plus puissante de Veridia. Il y a 5 ans, elle m'a sauvé la vie. Elle a même accepté de m'épouser et nous avons eu une fille. Pour qu'elle ne se sente pas sous pression, j'ai vécu comme un homme ordinaire, à ses côtés. Maintenant qu'elle est sur le point de réussir, il est temps qu'elle sache qui je suis vraiment. Je suis pressé de rentrer pour l'anniversaire de ma fille. Vous deux, rentrez d'abord. Ce n'est pas l'endroit pour parler. Après avoir fêté l'anniversaire de ma fille, je reviendrai pour de bon. Oui, monsieur. Au revoir, monseigneur. Lily, attends que maman finisse son travail. On rentrera à la maison ensemble. On fêtera ton anniversaire ensemble, d'accord? Papa, où est maman? C'est qui cet homme qui sert maman comme ça? Sois sage, Lily. Rentrons d'abord, d'accord? Et maman? Maman travaille encore. Lily, sois sage pour papa. Et rentrons d'abord, d'accord? D'accord. Adrien. C'est bien. Attends papa ici. Adrien? Qu'est-ce que tu fais ici? Quoi? Je suis mal tombé? De quoi tu parles? Des bêtises? Alors dis-moi. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire tous les deux? Pourquoi je devrais te dire quoi que ce soit? C'est du travail. Même si je te le disais, tu comprendrais? Ah, des affaires, c'est ça? Si je n'étais pas venu, vous auriez directement emmené cette affaire dans la chambre, c'est ça? Adrien, comment oses-tu? Adrien, tu es une telle déception. Signe les papiers de divorce, tout de suite. Tu veux divorcer? Tu attendais ça, n'est-ce pas, Isabelle? Dis-moi que j'ai tort. Regarde-toi bien, ça fait 5 ans qu'on est mariés, et tu n'es toujours qu'un ouvrier du bâtiment. Et moi? Je suis la PDG du groupe Leroy, en train de signer un contrat avec le groupe Apex. Alors dis-moi, en quoi es-tu à ma hauteur? Si grand-père ne m'y avait pas forcé sur son lit de mort, je ne t'aurais jamais épousé. Donc je ne suis pas à la hauteur, donc avec un simple pas à la hauteur. Tu jettes toute notre histoire, et notre enfant? D'accord. Très bien, je vais signer, mais je prends Lily. Tu ne prendras pas Lily. Tu n'es qu'un sale ouvrier du bâtiment. Comment pourrais-tu bien t'occuper d'elle? Isabelle. Besoin d'aide? Si je ne la prends pas, tu vas laisser quelqu'un d'autre s'appeler papa? Ta gueule.
Et, mon pote, le respect, ça se mérite. Pour l'anniversaire de ta propre fille, tu n'as acheté qu'un gâteau, qui coûte quelques euros. Moi? J'ai offert sans façon à Isabelle, un bracelet qui vaut 1 million d'euros. Ah, et puis... ça, cet ours en peluche 55. Il vaut des centaines de milliers d'euros. Et toi, tu as acheté à ta gosse, une poupée bon marché? De plus, c'est moi qui ai obtenu à Isabelle ce contrat énorme avec le groupe Apex. Un bon à rien comme toi n'a pas le droit de rivaliser avec moi. Isabelle. Juste pour ce peu d'argent, tu vas divorcer de moi, et gâcher l'enfance de Lily? L'argent, ça sert à beaucoup de choses. Quand on a de l'argent, des tas de femmes s'ouvrent à toi. On peut même faire ouvrir la sienne à sa femme. Toi. Adrien, lâche-moi. Adrien, tu sais même qui est Monsieur Mercier? Tu essaies de détruire ma famille? La famille Mercier? Laisse tomber. Quelqu'un de ton niveau, tu ne peux pas comprendre. Tu as un jour signé les papiers et sors de ma maison. Je ne veux plus jamais te revoir. Lily, viens ici. Papa! Ne l'appelle pas comme ça. Papa! Monseigneur, mademoiselle Luna Beaumonda Etelgar est là pour vous voir. Pas le temps. Monsieur Chevalier, je vous admire énormément. Pourriez-vous m'accorder un moment? Allons manger un morceau et discutons. Tu es sourd? Monsieur Chevalier. Mademoiselle Beaumont, peut-être devrions-nous partir pour l'instant. Je saurai vous convaincre. Isabelle, félicitations, tu es enfin débarrassée de cette nuisance. Et si ce soir, nous dînions pour fêter ça? Monsieur Mercier, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma fille. Veuillez simplement nous ramener à la maison. Pas besoin d'être si formel. Ce n'est qu'un dîner. Monsieur Mercier, nous n'avons qu'une relation professionnelle. Dîner ensemble n'est vraiment pas nécessaire. Tiens, Lily, cet ours en peluche vient de moi. Il te plaît? Allez, prends-le. J'apprécie le geste, mais c'est trop cher. Veuillez le reprendre. Aujourd'hui, merci infiniment pour votre aide. Je vous en prie. J'ai juste... Aider à te débarrasser de ce beau gosse de parasite, c'est tout. Montez dans la voiture. Madame le roi. Voici un cadeau de fiançailles de 500 000 euros et les coordonnées du président Duval. Cela aidera Isabelle à entrer en contact avec le groupe Apex et à progresser. Monsieur Mercier, je vais virer ce bel homme, Adrien, ce soir, de la maison. Ainsi Isabelle pourra vous épouser plus vite. Madame le roi. Pour être honnête, devant Isabelle, je fais semblant d'être attaché à elle et sa mère. Je ne veux qu'Isabelle. Je n'ai jamais dit que je prendrais ce fardeau dans la famille Mercier. Donc vous voulez dire... La vendre. C'est... Madame le roi, réfléchissez-y. C'est la fille d'Adrien. Tant qu'elle sera là, Adrien aura toujours une excuse pour embêter Isabelle, et je ne pourrai jamais laisser Isabelle entrer dans la famille Mercier. Monsieur Mercier. Mais si on vend vraiment Lily, j'ai peur qu'Isabelle ne le supporte pas. Après tout, Isabelle adore Lily, à la folie. Ne vous inquiétez pas. Vendez-la à l'étranger, et Isabelle ne reverra jamais cette petite mignonne. Avec le temps, elle s'en remettra naturellement. Lily, viens ici. Laisse-moi te faire un câlin. Petite mignonne, passe une bonne vie, sur l'île des Malandrins. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fous? Papa! Ça va? Papa! Tu es enfin là! Tu m'as tellement manqué! Adrien, tu n'as pas divorcé d'avec ma fille. Il y a déjà longtemps, comment oses-tu te montrer ici? Si j'étais arrivé un peu plus tard, vous auriez vendu Lily? Comment oses-tu? Pour qui tu te prends, à me crier dessus? Comme ça? Adrien, tu crois que revenir te permet de protéger ta fille? Aujourd'hui, je vais te montrer qu'un joli garçon comme toi ne peut rien protéger du tout. Pose un doigt sur ma fille. Et tu es mort. Adrien. Adrien, tu as perdu la tête? Tu t'en prends à tout le monde? Qu'est-ce que tu fabriques? Ce que je fabrique, si j'étais arrivé un peu plus tard, ils auraient vendu Lily.
Brandon, Adrien dit la vérité? Adrien, tu es un sacré menteur. Isabelle, je tiens tellement à toi, et cet amour s'étend à Lily. Bien sûr que je tiens à elle. Réfléchis un peu, je viens de dépenser des centaines de milliers en jouets pour Lily. Pourquoi je la vendrais ensuite? C'est insensé. Tu es une racaille. Isabelle. Regarde-le, il est tellement désespéré d'éviter le divorce, qu'il a complètement perdu la tête. Maintenant je comprends. Tu lui en veux, alors tu utilises Lily, pour te venger de moi, c'est ça, Madame le Roi? Vous ne pensez pas? Oui, exactement, chérie. Ce bel homme a fait irruption ici, et s'est mis à dire n'importe quoi. Dieu merci, tu es revenu à temps. Adrien, tu es méprisable. Isabelle, tu préfères les croire, plutôt que moi? Pourquoi devrais-je te croire? Parce que tu glandes toute la journée, et que tu vis comme un parasite? Signe ces putains de papiers de divorce, et arrête de traîner. Ne me force pas à te mépriser. D'accord. Ne le regrette pas, c'est tout. Eh bien, beau gosse, tu n'es qu'un minable ouvrier du bâtiment. Et tu penses que ma fille va regretter ça? Ce soir, Isabelle va signer un contrat colossal, avec le groupe Apex, et ensuite, Isabelle deviendra la PDG femme, la plus haut placée de l'histoire de Veridia. Et toi? Un maçon, un joli garçon. La différence entre vous deux est un abîme. Laisse-moi te donner un conseil. Ne te fais pas d'illusions. Un abîme? Exactement. La seule raison pour laquelle le groupe Apex signe avec vous, c'est parce que j'en ai donné l'ordre. Pourquoi ne pas dire carrément que tout le groupe Apex est à toi? C'est ça. Le groupe Apex m'appartient. Que les choses soient claires. J'ai tiré quelques ficelles pour que le groupe Apex transfère l'accord à la famille Leroy. Toi. Assez. Adrien, arrête de dire n'importe quoi ici. Je perds tout respect pour toi. Signe ces putains de papiers de divorce. Et sors. Je ne veux plus te voir. Très bien. Allons-y. Qu'est-ce que tu fais? Le divorce est définitif. Je prends Lily avec moi. Aucun d'entre vous ne peut m'arrêter. Isabelle. La raison pour laquelle tu es si ambiguë avec Brandon Mercier, c'est à cause de ce contrat de plusieurs millions, n'est-ce pas? J'ai hâte de voir ta tête quand ton rêve s'effondrera. Tu te la joues. Rien qu'un ouvrier du bâtiment, et tu crois encore être le patron du groupe Apex? Ce que j'ai fait, était-ce vraiment juste? Ma chérie, ne fais pas attention à ce minable. Une fois que tu l'auras divorcé, et que tu seras débarrassé de ce fardeau, ta carrière au groupe Apex décollera. Quant à lui, tout ce qu'il sait faire, c'est cracher son venin. Il n'est même pas digne de lever les yeux sur toi. Bienvenue de retour, monseigneur. Monseigneur. Comme vous l'avez demandé, j'ai fait en sorte que mademoiselle Lily soit prise en charge par la meilleure nourrice. Vous avez tous beaucoup travaillé ces 5 dernières années. Asseyez-vous. Oui. Comment se porte le groupe Apex? Monseigneur. Ces 5 dernières années, les grandes familles ont repris leur souffle. Elles ont gagné du terrain. Mais l'économie nationale dans son ensemble reste fermement sous notre contrôle. Bien joué. Président Duval. On dit que récemment, Brandon Mercier et Isabelle Leroy ont cherché à vous approcher. Oui. Brandon Mercier est prêt à miser la moitié de la fortune familiale, juste pour gagner mes bonnes grâces. Mais je n'ai pas eu le temps de le voir, donc je n'ai pas répondu. Quant à ce contrat, je m'en occupe personnellement. Monseigneur. Qu'en pensez-vous? Devrions-nous l'annuler? La famille Leroy ne mérite pas votre générosité. Non. Je participerai moi-même au banquet ce soir. J'ai hâte de voir leur tête à ce moment-là. Oui. Isabelle Leroy. Brandon Mercier. Quand vous découvrirez que celui à qui vous léchez les bottes, le président du groupe Apex, ne fait que travailler pour moi, qu'allez-vous penser? C'est donc le grand banquet du groupe Apex, hein? Après ce soir, je serai définitivement dans le cercle des élites. Du calme. La liste des invités est fixée. L'élu, c'est toi.
Adrien? Qu'est-ce qu'il fait ici? Attends. Adrien. Qu'est-ce que tu fais ici? Adrien Chevalier. Oh, je comprends. Après qu'Isabelle t'ait mis à la porte. Tu rampes ici pour trouver une femme qui t'entretienne, hein? Tu te fais plaisir, hein? Tu loues une voiture de luxe? Et un costume. Ça a dû te coûter un joli paquet. Ça ne te regarde pas. Barrez la route. Adrien. Je pensais qu'après notre divorce, tu aurais un peu d'amour-propre. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu tomberais si bas que de vivre au crochet de quelqu'un ici. Madame le roi, nous sommes divorcés. Ma vie ne te regarde pas. Chevalier. Je te l'ai dit. Dégage du passage. Adrien. C'est la soirée de charité du groupe Apex. Tu n'as pas ta place ici. À tes yeux, suis-je vraiment si indésirable ici? Ai-je tort? Monsieur Mercier vient d'une famille prestigieuse. Son père est même sur le point de s'associer avec le groupe Apex. Et toi? Tu n'es qu'un ouvrier du bâtiment. Que as-tu? Qui mérite mon respect? Ignorante et pathétique. Eh bien, nous allons voir ça. TSS. Chevalier. Je vais en finir avec toi ce soir. Oh là là, Isabelle, ma chérie. Monsieur Mercier, je suis désolée pour mon retard. La circulation était un vrai cauchemar. Oh, Monsieur Mercier, que vous est-il arrivé? Allons à l'intérieur. Nous pouvons parler en marchant. Bien sûr. Cet homme a eu le culot de frapper Monsieur Mercier. Quand je le verrai plus tard, je lui ferai payer. Il est là-bas. Que faites-vous? Qu'est-ce que tu crois faire? Comment oses-tu frapper ma fille? Ce nouveau type avec qui tu es? Ce type est tellement radin. Faire un scandale ici. La soirée de charité du groupe Apex est un lieu haut de gamme. Comment peut-on laisser entrer des déchets comme ça? Tu vois? Tu as entendu ce qu'ils ont dit? Adrian, un homme comme toi. Waouh, c'est tellement impressionnant. Toi et ta fille, méritez de pourrir sur un chantier. C'est votre propre petite fille. Tu oses l'insulter? Et alors? C'est parce qu'elle a ton sang qui coule dans ses veines. Ma chérie. Comment oses-tu insulter ma fille? Tu cherches à mourir? Adrien, pourquoi as-tu frappé ma mère? Pourquoi je la frapperais? Tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit? Quoi que ma mère ait dit, tu n'avais pas le droit de la frapper. Tu fais un scandale ici, juste pour ruiner toutes mes années de dur labeur. Tu crois vraiment que tout ruiner va me faire revenir? Jamais. Là, tout de suite. Présente tes excuses à ma mère. Ce contrat est-il vraiment si important? Plus important que notre fille? Un homme avec de telles arrière-pensées. C'est une bonne chose qu'Isabelle t'ait quitté. Pourquoi gaspiller plus de mots sur un homme comme ça? Faites-le sortir. Maman, ça va? Quelle indignité, chevalier, comment oses-tu me jeter un verre à la figure? Adrien, tu dois vraiment faire un scandale ici? Tu dois vraiment tout gâcher? Tu es content maintenant? À ce stade, laissez-moi être parfaitement clair. Le groupe Apex ne travaillera plus jamais avec vous. Adrien. Tu as un sacré culot. À t'entendre, on croirait que tu es le patron du groupe Apex. Monsieur Duval. Je ne suis pas Monsieur Duval, c'est vrai. Mais même s'il était là, devant moi, il devrait encore s'incliner devant moi. Oh, pour l'amour du ciel. Cet ex-gendre bon à rien de la famille Leroy ose débiter de telles absurdités ici. Tu le cherches. Assez, Adrien. Si tu veux rêver éveillé, rentre chez toi pour le faire. Maintenant, s'il te plaît, pars. Je ne veux plus te voir. Espèce d'idiot irresponsable. Comment oses-tu manquer de respect à Seigneur Duval? Je te donne une chance. Mets-toi à genoux et présente tes excuses. Juste vous pensez être digne que je m'agenouille? Le groupe UAU de la famille Dubois et mon groupe Kangming de la famille Lee ne sont pas assez bien pour toi? Pour qui te prends-tu? Loin de là. Ces messieurs représentent les deux plus grands conglomérats de la province de Canton. Un seul mot de leur part, et tu seras à genoux à implorer leur pitié. Et tu oses encore faire le malin ici? Excuse-toi auprès d'eux, maintenant. Je vous l'ai dit. Ils n'en sont pas dignes. Tu as mis tout le monde en colère aujourd'hui. Si tu ne t'agenouilles pas pour t'excuser, je vais faire de ta vie un enfer. Et quant à ta famille Mercier, vous n'êtes rien. Tu parles fort, tu es vraiment quelqu'un. Notre famille Mercier s'est alliée avec le groupe Apex, et je suis même en termes fraternels, avec ce président génial. Alors, tu oses encore me dire ça? En termes fraternels, tu devrais bien te regarder. Tu n'es qu'une ordure. Chevalier, tu cherches la mort. Il ose offenser Monsieur Mercier comme ça. Il doit avoir envie de mourir. C'est vrai. Si la famille Mercier peut établir des liens avec le groupe Apex cette fois, alors à l'avenir, ils vont balayer la province de Canton, sans aucune opposition. C'est un niveau qu'un homme comme lui ne pourrait jamais espérer atteindre. Mon objectif aujourd'hui
N'est pas seulement lui, mais vous tous présents. Eh bien, Adrien, j'admire ton courage, oser s'opposer à toutes les grandes entreprises de la capitale provinciale. Aujourd'hui, je veux voir juste à quel point ta bouche est dure. Gardien, tu es le pour moi. Adrien, Tu es mort. n'implique pas Lily dans ça. Lily, rends-la moi. Sur quelle base? Parce que tu ne peux pas bien t'occuper d'elle. La belle vie qu'elle mérite, seulement moi peux lui offrir ça. Je ne peux pas bien élever ma fille, Isabelle, toutes ces années. Quand t'es-tu jamais soucié d'elle? De l'enfance jusqu'à maintenant, c'est moi qui lui ai préparé ses repas. C'est moi qui suis allé à ses réunions parents-professeurs. Même ses vêtements. J'ai gagné de l'argent sur des chantiers, pour les lui acheter. Quand elle est tombée malade au milieu de la nuit, c'est moi qui l'ai portée à l'hôpital. Et toi? Que faisais-tu? Assez, ces petites choses insignifiantes. À quoi ça sert de faire tout ça? Une vie privilégiée? Une vie de confort et de sécurité, c'est ce dont Lily a vraiment besoin. Et c'est quelque chose que tu ne peux pas lui offrir. Qui dit que Monsieur Chevalier ne peut pas les lui offrir? Vous, les idiots à courte vue, savez-vous seulement qui il est? Faites-le savoir à Madame le Roi. Mademoiselle Lily est inscrite dans une académie privée. Les cours commencent demain. Monsieur Chevalier ne lui donnera que davantage. Bien mieux. Qui êtes-vous? C'est évidemment la femme qui entretient un homme, avec qui ce minable s'est mis. Tu as une seule chance. Ravale chaque insulte que tu viens de cracher à Monsieur Chevalier. Et là, ma belle, pourquoi tant de colère? Fauché et inutile, il n'a absolument aucun talent. Qu'est-ce qu'il vaut même la peine de défendre? Vous. Tu oses me frapper? Adrien, c'est entre nous. Pourquoi entraîner Brandon là-dedans? Je frappe ta petite amourette. Et ça te fait mal? Il s'avère que, non seulement ton cœur est mal placé, mais ta vision est devenue floue aussi. Premièrement, c'est moi qui ai frappé Brandon Mercier. Monsieur Chevalier n'a rien à voir avec ça. Deuxièmement, même si Monsieur Chevalier l'avait frappé, qu'est-ce que tu vas faire? Vous? Madame le Roi, puisque vous êtes si pleine de vous-même, et si on faisait un pari? Parier sur quoi? Je parie que d'ici 5 minutes, ton attitude envers Monsieur Chevalier fera un demi-tour complet. Si je perds, tu pourras me frapper en retour. Exactement de la même manière que je viens de frapper Brandon Mercier. Si tu perds, tu t'excuseras publiquement, auprès de Monsieur Chevalier. Marché conclu. C'est d'accord. Si tu perds, tu me rends Lily. Tu ne vas pas gagner. Isabelle, votre signature avec le groupe Apex est sur le point de commencer. Si tu continues à traîner avec ce fou, j'ai bien peur que tu ne ruines cette énorme affaire pour nous. Une grosse opportunité? Un contrat de plusieurs millions. Adrien, tu sais parfaitement tout le sang et la sueur que j'ai investi dans ce projet. Si tu continues comme ça, tu es mort. Tu pourrais même entraîner Lily dans ta chute. Exactement. Si important, que tu en oublierais ta propre fille, Isabelle le Roi. Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de gâcher. Aujourd'hui, Voyons qui peut me l'enlever. Quelle audace! Tu oses faire un scandale. Au banquet de signature du président Duval, te rends-tu seulement compte de la puissance réelle du groupe Apex derrière le président Duval? Même les familles nobles d'Aethelgar et les autres clans puissants n'oseraient pas les défier. Et ce trône du dragon, personne d'autre que le président Duval n'est digne de s'y asseoir. Qu'est-ce qui te fait croire que je ne peux pas affronter Monsieur Duval? comment oses-tu prononcer le nom du président Duval avec autant de légèreté, et être aussi irrespectueux? Tu cherches tout simplement la mort. Alors je cherche la mort. Je m'en prends à chacun d'entre vous. Que allez-vous faire? Arrogant. Prétentieux. Tu te crois au-dessus de tout le monde. Garde. Tout le monde, pas besoin de se précipiter. Ce pitoyable clown ne vaut pas que nous nous unissions tous pour nous occuper de lui. Quand le président Duval arrivera, nous verrons s'il peut continuer à jouer cette comédie. Tu es plutôt jolie. Aujourd'hui, je te donne une chance. Lâche ce boulet tout de suite, et je t'épargnerai la vie. Pauvre clown, c'est exactement ce que tu es. Un vrai dragon se tient juste devant toi. Et tu oses encore le calomnier? Tu cherches les ennuis. Tu es vraiment un idiot éperdu d'amour, n'est-ce pas? Tu crois tout ce qu'il dit. Après avoir été viré par la famille Leroy, il n'avait plus rien. Il utilise ses combines minables pour jouer les imbéciles ici, pour attirer l'attention de tout le monde, pour qu'il puisse faire échouer le contrat que la famille Leroy s'apprête à signer, et récupérer Isabelle. Tu ne fais que débiter des sottises. Tu gâches ton talent à ne pas faire du marketing. Adrien, c'est ce que tu voulais? Faire échouer mon contrat? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça apporte à Lily? Tout ce que tu fais, c'est pour toi-même. Tant que je suis là, Lily sera bien prise en charge. Elle n'a pas besoin de ta sollicitude. Comment oses-tu, espèce d'ingrat? Quoi qu'il en soit, notre famille le roi a supporté un parasite inutile comme toi pendant 5 ans. Et c'est comme ça que tu nous le rends? Même si tu en veux à notre famille, Lily est ta propre fille? Non.
Est-ce que tu dois vraiment la pousser à sa perte pour être satisfait? Vous m'avez supporté pendant 5 ans? Sans moi, la famille le roi en serait-elle là où elle est aujourd'hui? À partir de maintenant, Lily ne te regarde plus. Qui sait, si vous ne l'auriez pas vendue à l'île des Malandrins? Adrien. Tu as fini? Tu es un voyou sans vergogne. Tu as offensé tant de familles puissantes. Personne ne peut plus t'aider maintenant. Quant à moi, je vais prendre Lily et couper tout lien avec toi pour ne pas être entraîné dans ta chute. C'est tout ce que je peux faire, juste pour protéger Lily. J'espère que tu vas retrouver la raison. Lily est ma fille. Personne ne peut me la prendre. Tu es à l'article de la mort, et tu continues à parler? Espèce de bon à rien, tu savais que la famille le roi ne pouvait pas te protéger. Pourtant tu as choisi de les affronter de front, toutes les grandes entreprises. C'est tout simplement de la folie. Le temps qui te reste est compté. Monsieur Duval sera bientôt là. Profite de tes derniers moments de liberté. Regarde-toi, plein de vent, tu ne fais que débiter des sottises. Pour qui te prends-tu? Pour donner des ordres au président Duval? Tu es complètement impénitent. Dommage. Le temps que je t'avais accordé ce soir est écoulé. Ce soir, ma famille Mercier a prêté un serment de sang pour inviter toutes les grandes entreprises à unir leurs forces pour écraser cet arrogant imbécile et s'assurer qu'il ne se relève plus jamais. L'audace de cet homme, ce qu'il a fait, est le comble de l'arrogance. Mon groupe Kangming de la famille Li accepte de se joindre à la famille Mercier du canton pour l'écraser. En cette affaire, nous ne pouvons bien sûr pas rester à l'écart. Mon groupe Yuayu de la famille Dubois. Cet homme ne connaît pas les bonnes manières. Il est insupportablement arrogant. Il a provoqué l'indignation générale. Il mérite ce sort. Nous sommes tout prêts à nous joindre à vous pour l'abattre. Adrien, même maintenant, tu ne comprends toujours pas ce que tu as fait de mal? PFF. Espèce de moins que rien. Tu es à l'article de la mort, et tu continues à jouer la comédie? Ce soir, je vais en finir avec toi. Même si le président Duval se présente, il ne pourra pas m'arrêter. Le président Duval est arrivé. Bienvenue, président Duval. Adrien, les choses sont allées trop loin pour faire demi-tour. Tu ne vas pas t'excuser? Excuse-toi maintenant, et tu pourrais peut-être sauver ta peau. Pourquoi devrais-je avouer quoi que ce soit? D'ailleurs, que ai-je fait de mal? Adrien, à quoi prétends-tu même? Président Duval. Cet homme a été arrogant et indiscipliné lors du banquet, méprisant tout le monde. Il a même osé souiller le trône du dragon préparé pour vous. Mettons-le sur liste noire. Kinao. Viens ici. Adrien, tu es mort. Comment oses-tu appeler le président Duval par son nom complet? C'est vous qui êtes mort. Comment osez-vous sanctionner Monsieur Chevalier? Monsieur Chevalier. Monsieur Chevalier, Monsieur Duval est venu vous présenter ses respects. Président Duval. Pourquoi lui montrez-vous un tel respect? Monsieur Chevalier, nous sommes en retard. Nous vous prions de nous excuser. Vous êtes effectivement en retard. Si vous étiez venu un peu plus tôt, vous auriez pu voir les grandes familles s'unir dans leur tentative arrogante de me mettre sur liste noire. Comment ose-t-il? Qui ose manquer de respect à notre Monsieur Chevalier? J'aimerais voir à quel point vous êtes vraiment courageux. Président Duval, vous faites erreur? Ce type, qui s'est fait virer par la famille Leroy, n'est qu'un bon à rien. Qu'est-ce qui le rend digne de votre respect, Monsieur Duval? Comment osez-vous manquer de respect à Monsieur Chevalier? Vous cherchez la mort. Si vous aviez respecté Monsieur Chevalier, votre famille aurait pu s'envoler. Mais non. Vous avez choisi le pire chemin possible. Impossible. Comment est-ce possible? Souvenez-vous-en. Tout à cause d'une seule mauvaise pensée. Vous avez condamné toute la famille Mercier. La famille Mercier a osé manquer de respect à Monsieur Chevalier. Le prix à payer, c'est l'anéantissement. Président Duval, notre famille Mercier a toujours été totalement loyale envers vous. Président Duval. Pourquoi êtes-vous si impitoyable, Président Duval? Épargnez-moi. Donnez-moi une autre chance. Je vous en prie. Vous vous êtes caché derrière votre nom de famille, avez méprisé tout le monde, et m'avez traité comme de la merde. Vous vous êtes allié à des entreprises, avez juré de me détruire. Très impressionnant. Maintenant, pourquoi supplier? Vous avez du culot. Je pensais avoir réussi à me rapprocher du plus grand pouvoir. Le groupe Apex. Mais... Comment en est-on arrivé là? Pourquoi
Pourquoi? À vous de me le dire. Pourquoi ça arrive? Ou alors, à vous de me le dire. Sortez-le d'ici. Emmenez-le et occupez-vous de lui. Pourquoi ça arrive? Pourquoi? Adrien, tu aurais pu me le dire dès le début. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je l'ai fait. Tu m'aurais cru? Si j'avais dit que j'avais bâti la famille Leroy, tu ne m'aurais pas cru. Si j'avais dit que même Monsieur Duval ne pouvait pas me toucher, tu ne m'aurais toujours pas cru. Si j'avais dit qu'aucun d'entre eux ne pouvait me toucher, tu ne m'aurais toujours pas cru. Maintenant, tu as vu le résultat. Et maintenant, tu as le culot de me dire que je ne t'ai jamais rien dit. Adrien, tu as gardé ça secret toutes ces années. Tu voulais juste profiter de cette occasion pour humilier ma fille, n'est-ce pas? Tu as un cœur? C'est un argument ridicule. Comment oses-tu me frapper? Adrien, tu n'as pas besoin d'être là, à nous humilier, ma mère et moi. Même si tu as gagné les faveurs du Seigneur Duval, qu'est-ce que le succès de la famille Leroy a à voir avec toi? J'ai gagné tout ça par moi-même. Madame Leroy, une nullité comme toi, qui réussit à un tel point, en seulement 5 ans, tu crois vraiment que tu as tout fait seul? Sans le soutien secret de Monsieur Chevalier, qui t'a aidé en coulisses, la famille Leroy aurait été complètement anéantie par les grandes entreprises depuis longtemps. Tu n'aurais même pas le droit de te tenir ici. La famille Leroy s'effondrait à l'époque, incapable de prendre pied dans la province de Canton. Et tu étais si ambitieuse. J'avais peur que tu sois brisée par les revers, et que tu ne t'en remettes jamais. Alors je t'ai aidé dans l'ombre. Je n'aurais jamais imaginé qu'après être devenu un riche magnate, tu piétinerais notre amour et maltraiterais notre fille, avec tant de cruauté. C'est vraiment risible. Non, ce n'est pas vrai. À quoi bon le nier? Tes actes ont déjà tout prouvé. Je te le dis maintenant, tout ce que tu poursuis ne signifie rien pour moi. À partir de maintenant, tu prends ton chemin, je prends le mien. C'est fini. À l'instant, vous avez juré par le sang de me mettre sur liste noire. Allez-y. Montrez-moi ça. Nous nous sommes trompés cette fois. Tout est de la faute des familles Leroy et Mercier qui semaient le trouble. Nous n'étions que des pions. Nous n'avions jamais l'intention de faire tout ça. C'est notre faute de ne pas avoir vérifié les faits. Nous vous avons offensé, Monsieur Chevalier. Nous avons totalement tort. Nous sommes venus ici pour vous présenter nos excuses, Monsieur Chevalier. Nous sommes prêts à montrer notre plus grande sincérité, et à nous racheter, quelles que soient les conditions que vous fixez. Nous n'en refuserons aucune. Nous implorons votre pardon. Oh. Donc vous étiez simplement manipulé. Quand vous prêtiez ce serment de sang, je pensais que vous alliez me mettre en pièces. Très bien, alors. Je vais vous offrir un choix. Mettez-vous vous-même sur liste noire. Et je vous pardonnerai. Monsieur Chevalier, vous devez plaisanter, monsieur. Et si à la place, j'achète tout cet hôtel, sur le champ, et vous le remets en guise d'excuse, toute cette affaire peut être réglée une bonne fois pour toutes. Qu'en dites-vous? Monsieur Chevalier, nous en avons discuté, et nous sommes prêts à acheter les 3 rues adjacentes, et à vous les offrir en cadeau. Cela suffirait-il à apaiser votre colère? J'ai dit, mettez-vous vous-même sur liste noire. Y a-t-il un problème? C'est un malentendu, Monsieur Chevalier. Nous n'oserions pas nous y opposer, mais nous préférerions encore utiliser les actifs de nos familles pour mériter votre pardon. Je ne le répéterai pas une 3e fois. À partir de maintenant, vous avez une dernière chance. Monsieur Chevalier, vous ne trouvez pas que vous exagérez? Nous vous montrons du respect. C'est pourquoi nous faisons preuve de souplesse. Si vous nous mettez vraiment en colère, et que toutes les grandes familles de la province de Canton s'unissent contre vous, qui pensez-vous pouvoir nous arrêter? De quoi diable parlez-vous? Savez-vous seulement qui est Monsieur Chevalier? Président Duval. Nous vous montrons du respect, et essayons d'être courtois. Mais nous fichons bien de qui il est. Si vous nous poussez à bout, ne nous en voulez pas pour ce qui arrivera. Il a raison. Puisque vous ne voulez pas que cela se termine pacifiquement. Allez-y, essayez donc. Voyons si nous pouvons le supporter. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemble la mort. Tous ceux qui sont ici, pas un seul ne sortira vivant. J'effacerai vos familles de la carte de la province de Canton, les rayant complètement. Nos entreprises prospèrent dans la province de Canton depuis de nombreuses années. Nous avons toujours tenu bon. Comment les paroles arrogantes d'un seul homme pourraient-elles nous détruire, unis comme nous le sommes? Qui devrions-nous craindre? Vous dites n'importe quoi. Comment osez-vous manquer de respect à Monsieur Chevalier? Venez-y, arrêtez-les tous. Président Duval, allez-vous vraiment, pour ce gamin, vous mettre à dos tous les groupes, les plus puissants de la province de Canton? Même toute la noblesse d'Aethelgard n'est rien face à Monsieur Chevalier. Vous autres, vous n'êtes même pas dignes d'être comparés à lui. Nous pouvons représenter l'ensemble de la province de Canton. Quel pouvoir possède-t-il pour nous faire plier? Quoi?
Chef de famille, c'est terrible. Notre entreprise a été frappée comme jamais. Nous avons tout perdu. Nous sommes déjà en faillite. Quoi? En faillite? Quoi? Vous demandez ce qui me donne ce droit? Ceci, je suis la 3e jeune femme de la famille Beaumont d'Aethelgar, Luna Beaumont. Cela suffit? Monsieur Chevalier n'est pas seulement le garçon qui me plaît. Un jour, il sera le gendre prisé de la famille Beaumont. Ça te suffit comme ça? Alors cette petite n'a jamais eu de bonnes intentions. Il a toujours vécu au crochet d'une femme qui l'entretient. Luna Beaumont, d'une noble famille d'Aethelgar, la 3e jeune femme de la famille Beaumont. Et d'une famille de marchands. Dans tout le Véridia, ils sont tout en haut de l'échelle. Eh bien, dans ce cas, pas étonnant qu'il soit si arrogant et suffisant. Pas étonnant que le président Duval se démène tant pour le protéger. Il s'est fait porter par la famille Beaumont. Monsieur Chevalier, j'ai eu tort. J'étais aveugle. La famille Lee fera faillite. Je vous en supplie, monsieur Chevalier, épargnez-moi, je vous prie. Nous couperons nos propres sources de revenus. Nous demandons simplement une issue. Mais... Parlons. Monsieur Chevalier, pourrions-nous parler ailleurs? Il y a trop de monde par ici. D'accord. Arrêtez tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a, Madame le Roi? Si vous êtes si sûr de vous aujourd'hui, c'est parce que vous comptez sur elle? Je ne pense pas avoir à vous le dire. Tu es un sacré numéro. N'étais-tu pas celui qui répétait que c'était pour ma fille? Et toi, alors? Tu avais déjà un plan de secours depuis le début. Quel père, de minable manipulateur. Ma petite jolie, comment oses-tu me frapper? Pour qui te prends-tu? Pour oser m'insulter? Je suis la 3e jeune femme de la famille Beaumont. Si tu ajoutes un seul mot, je n'hésiterai pas à faire faillite la famille Leroy également. Adrien, je pensais qu'aujourd'hui, tu allais compter sur tes propres capacités, pour te hisser au-dessus de la foule, et gagner le respect de tous. Mais au lieu de cela, tu comptes sur une femme. Tu me dégoûtes vraiment. Vous avez fini, Madame le Roi? Entends-tu seulement les absurdités que tu déblatères? Tu devrais connaître le statut de Monsieur Chevalier. Un homme qui vit au crochet des femmes. Pourquoi aurais-je besoin de savoir quoi que ce soit? C'est ridicule. En tant que 3e jeune femme de la famille Beaumont d'Aethelgar, mon statut et ma position sont bien au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Même ainsi, je respecte toujours cet homme. Quand tu découvriras enfin la vérité, tu réaliseras à quel point tu avais terriblement tort. Quelle petite jolie. Ce sont des bêtises pures. Au lieu de te plaindre ici, tu ferais mieux de rentrer et de t'améliorer. À l'heure actuelle, je suis encore loin du statut de la famille Beaumont d'Aethelgar. Mais un jour, je les surpasserai par mes propres mérites. Allô? Monsieur Lee? J'ai un lot de commandes ici. Vous aviez dit que ça vous intéressait, non? Je peux vous les laisser à bon prix. Allô? Monsieur Lee? Monsieur Lee? Monsieur Wang? C'est Isabelle. Vous n'aviez pas dit auparavant que vous vouliez vous associer avec le groupe Leroy. Eh bien, je pense que nous pouvons en discuter. Quoi? Vous avez déjà trouvé quelqu'un d'autre? Ma chérie, c'est si grave que ça? On a un mois, grand maximum. Si on ne trouve pas de financement d'ici là, la société pourrait faire faillite. C'est si grave? Alors notre famille, on est ruiné. C'est la faute de ce salaud d'Adrien. Je vais lui faire payer. Adrien, c'est du passé. La priorité, en ce moment, c'est de trouver une solution pour la famille Leroy, pour sa chaîne de financement rompue. Je vais trouver un moyen, je te le jure. Adrien, je vais te prouver que moi, Isabelle Leroy, j'ai réussi par moi-même, pas grâce à toi. Oh, Monsieur Faucon. C'est moi. Fiona, tu me dois 1 million d'euros de ta dette de jeu. Ça fait un mois. Rembourse. Oh, s'il te plaît, donne-moi juste encore quelques jours. Je te jure que je vais. Tu as un jour de plus. Si tu n'as pas 1 million d'euros d'ici demain, je vais te démonter pièce par pièce. Non, Monsieur Faucon. Vous connaissez ma fille, n'est-ce pas, la plus belle femme de la ville. Je vous la donne. Ça devrait couvrir ma dette, non? Fiona, tu es un sacré numéro. Même ta propre fille. Tu veux la vendre? Oh, allez, son entreprise est sur le point de faire faillite. Si je la garde avec moi, elle ne pourra plus me donner une belle vie. Autant la vendre. Mais cette fois, je veux 3 millions d'euros. Marché conclu. À condition que vous me livriez Isabelle Leroy.
directement entre mes mains. Je vais effacer votre dette de jeu d'1 million d'euros. Et je vous donnerai 2 millions d'euros supplémentaires. Parfait, Monsieur Faucon. Attendez juste mes bonnes nouvelles. Monsieur Faucon. Je ne te suffis pas? Pourquoi dépenser 3 millions d'euros? Pour acheter une femme? Qu'est-ce que tu en sais? On parle d'Isabelle Leroy. La plus belle de la ville. Et une beauté de premier ordre, qui plus est. Une fois que je l'aurai entre mes mains, je vous ferai, toi et tes sœurs, me servir ensemble. Allô, Monsieur Fan. À propos de ce projet dont nous avons discuté plus tôt, Monsieur Fan? Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Tu n'as pas encore réglé ça? L'influence du groupe Apex est trop forte. Ils ont entendu que j'ai offensé le groupe Apex. Personne ne veut plus travailler avec moi maintenant. J'ai une excellente idée. Et si, on essayait d'obtenir un prêt? Un prêt? Oui, je connais un type, Simon Faucon, l'usurier. Avec lui, on peut obtenir n'importe quel montant dont on a besoin. Ensuite, les problèmes de notre entreprise seront résolus, n'est-ce pas? Simon Faucon, c'est un usurier. Absolument pas. As-tu une meilleure idée pour l'instant? Tu veux qu'Adrien se moque de toi? Oh, allez, arrête d'y penser. Viens avec moi, vite. Monsieur Faucon nous attend. Allons-y. D'accord, tu ne devais pas m'emmener rencontrer quelqu'un? Où est-il? Juste devant. Bonjour, Monsieur Faucon. Ah, Madame Leroy. Vous êtes vraiment magnifique. Je vous en prie, asseyez-vous, asseyez-vous. Ah. Ah, Madame Leroy. Monsieur Beaumont a mentionné que vous cherchez un prêt chez nous. Oui, notre entreprise traverse une légère crise de trésorerie en ce moment. Nous espérions emprunter un peu d'argent pour nous dépanner. Prêter de l'argent n'est pas un problème. C'est juste que les intérêts. Les intérêts sont négociables. Tout est négociable. C'est bon à entendre. Mais, en plus des intérêts, j'ai quelques autres exigences. Oh, ah, j'ai un peu mal au ventre. Isabelle, toi, occupe un peu Monsieur Faucon. Je vais aux toilettes. Puis-je vous demander, Monsieur Faucon, quelles sont vos autres exigences? Oh, ce n'est rien de bien méchant. Je vous admire depuis longtemps, Madame Leroy. Je veux que vous, Madame Leroy, soyez ma petite amie. Je suis désolé, Monsieur Faucon. Je ne cherche pas à avoir de petite amie pour le moment. Pas de problème. Allez, allez, discutons autour d'un verre. Allez, buvez. Madame Leroy, qu'est-ce qui ne va pas? Je vais bien. J'ai peut-être un peu trop bu. Alors, vous devriez vous reposer. Je... Ouah, enfin, je te tiens. Ah. Arrête. Arrêtez. Arrête. Merde. Comment es-tu encore si fort après avoir été drogué? Je refuse de croire que je ne peux pas te maîtriser. Monsieur Chevalier, qu'est-ce qui ne va pas? Tu oses me frapper. À l'aide. Il m'attaque. À l'aide. Il m'attaque. Adrien, tu as du culot. Comment oses-tu frapper Monsieur Faucon? Excuse-toi auprès de Monsieur Faucon, tout de suite. Si je n'étais pas arrivé à temps, ta fille aurait été complètement abusée. Et maintenant, tu es là, à m'en vouloir pour ça? Ce qui nous arrive ne te regarde pas. Si c'est ton attitude, alors c'est toi qui as laissé se détraquer, agresser ta propre fille. Quelle mère tu fais? Comment suis-je arrivé ici? Adrien? Que fais-tu ici? Ta mère t'a vendu. Elle laissait ce type t'avoir. Réveille-toi et vois la vérité. C'est un mensonge. Ma chérie, les mensonges pathétiques de ce vaurien. Un chien n'y croirait même pas. Tu es ma propre chair et mon sang. Pourquoi te ferais-je du mal? Ouais, bien sûr. Nous prenions juste quelques verres. Et ce type s'est faufilé pendant que j'étais aux toilettes.
a fait irruption dans la chambre privée de Madame Leroy, a vu qu'elle était ivre, et a tenté de profiter d'elle. Quand je l'ai surpris, il est entré dans une rage folle, et m'a attaqué. C'était lui, je vous le dis. Adrien Chevalier, tu es allé trop loin. Tu n'apprends jamais, n'est-ce pas? Même maintenant, tu essaies encore de te venger d'Isabelle? Tu as déjà assez gâché la vie de ma fille. Que veux-tu de plus? Cette fois encore, tu choisis de les croire, plutôt que moi. Que suis-je censé faire d'autre? Quoi? Tu veux que je croie? Que ma propre mère, la femme qui m'a élevée, pourrait me faire du mal? Tu es toujours aussi désespérante. Très bien. Parfait. Isabelle, tu ne cesses de m'étonner. Adrien, je sais que notre divorce t'a beaucoup affecté. C'est normal que tu m'en veuilles, mais tu ne peux pas aller aussi loin. Tu ne peux pas attaquer Monsieur Faucon comme ça. Exactement. Monsieur Faucon est un homme de statut. Pour qui te prends-tu? Mets-toi à genoux, et excuse-toi auprès de Monsieur Faucon. Voyons un peu. Qui ose exiger que Monsieur Chevalier s'agenouille et s'excuse? Qui a osé faire mettre Monsieur Chevalier à genoux? Tu as envie de mourir? Adrien, tu ne sais que te cacher derrière les femmes. Et jouer les gros bras? Espèce de mauvaise femme. Toujours à ramasser ce qu'on jette. Espèce de bon à rien. Comment oses-tu manquer de respect à la troisième jeune femme de la famille Beaumont? Tu veux mourir ou quoi? Mademoiselle Beaumont, je n'ai absolument aucun lien avec elle. Je ne la connais pas. Est-ce que tu viens de manquer de respect à Monsieur Chevalier? Monsieur Chevalier. Mademoiselle Beaumont, Monsieur Chevalier, j'ai été un imbécile et je ne vous ai pas reconnu. Je vous en supplie, épargnez-moi. S'il vous plaît, je ne savais vraiment pas. Quoi? Tu as peur, maintenant? Oui, je ferai tout ce que vous direz. D'accord? D'accord, dis-moi simplement la vérité. Est-ce que tu étais derrière ce qui vient de se passer? Oui, j'étais juste aveuglé par le désir. Monsieur Faucon, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ta mère me doit de l'argent et ne peut pas le rembourser. Alors elle t'a vendu à moi. C'est ta mère qui a préparé la drogue, pour que je couche avec toi et que la dette soit effacée. Maman, pourquoi as-tu fait ça? Est-ce que tu es vraiment ma mère? Peu importe, si Monsieur Chevalier n'était pas arrivé à temps, tu aurais déjà payé la dette. Adrien, je t'ai mal compris. Madame Leroy, inutile d'en dire plus, ça m'est égal. Simon Faucon. Oui. Tu tiens à la vie? Oui, j'accepte tout ce que vous dites. À partir de maintenant, tu ne financeras plus les affaires de la famille Leroy. Pas un seul centime. Ah, oui, je promets de t'écouter. Ah. Non. Madame Leroy, j'admire vraiment ton goût. Un homme aussi noble que Monsieur Chevalier, tu as préféré, pour un tout petit profit, l'abandonner, c'est risible. Mais, puisque tu n'en veux pas, alors moi, je ne vais pas me gêner. Inutile d'en dire plus, allons-y. Monsieur Faucon, nous... Arrêtez. Mademoiselle Beaumont l'a déjà dit. À partir d'aujourd'hui, nous faisons chacun notre chemin. Si vous avez besoin d'un prêt, allez voir ailleurs. Et comment on en est arrivé là? Isabelle, ce n'est pas ce que tu crois. C'est assez. Quelle mère es-tu? Si tu n'étais pas intervenue aujourd'hui, Adrien m'aurait-il mal comprise? Que veux-tu dire par là? Est-ce que je voulais emprunter à des usuriers? C'est parce que tu traînais des pieds, refusant de divorcer de cet homme. Si tu avais divorcé plus tôt, et trouvé un bon parti, aurais-je dû recourir à des usuriers? Je t'ai élevé pendant plus de 20 ans. Est-ce que je mérite ça? Je suis censé souffrir et me débattre, c'est ça? Des regrets, d'avoir divorcé de cet homme? Regarde-moi ça. Tu viens juste de divorcer il y a quelques jours, et il a déjà trouvé une mère cougar. Sans cette mère cougar, qu'est-ce qu'il serait, d'ailleurs? Et cette Luna Beaumont, pour qui elle se prend? Assez, pas un mot de plus. Si Mademoiselle Beaumont t'entend, c'est la fin pour notre famille. Je ne le regretterai jamais, avoir divorcé d'Adrien Chevalier. Même sans lui, moi, Isabelle Leroy, toute seule, je resterai au sommet du monde. À bientôt. Chérie. Isabelle, qu'est-ce que vous faites là toutes les deux? J'ai une excellente nouvelle. Et, où est Adrien? Ne parle même pas de lui. Isabelle l'a mis à la porte. Bon débarras. Il était temps. Je n'ai jamais aimé ce type. À la maison, il ne faisait que des corvées. Un vrai parasite. Il n'est pas digne de ma fille. Dis donc, chérie. C'était quoi, cette bonne nouvelle dont tu parlais? Il y a quelques jours, j'étais au casino, et j'ai rencontré une personne très importante. Tout à l'heure, le VIP que je viens de raccompagner. MHM. C'est qui? Le second jeune maître de la famille Beaumont, Yann Beaumont. La famille Beaumont dont tu parles, c'est bien celle de cette grande famille? Qui d'autre ça pourrait être? J'ai montré ta photo à Monsieur Beaumont. Tu lui as beaucoup plu. Il a dit qu'il voulait t'épouser. Papa, comment as-tu pu montrer ma photo à un inconnu? Papa ne veut que ton bien. Ce garçon que tu aimes, ce garçon, il n'est pas à la hauteur de Monsieur Beaumont. C'est vrai, Isabelle. Ton père a parfaitement raison. Si on pouvait se lier à la famille Beaumont, la crise de la famille Leroy
serait résolue en un instant. Et après ça, tu serais la jeune maîtresse de la famille Beaumont. Même si cet Adrien Chevalier s'est accroché à la fille Beaumont, on n'aurait plus à avoir peur. Maman, papa, je veux me débrouiller seule. C'est Adrien Chevalier. Comment s'est-il mêlé à la famille Beaumont? Chérie, tu n'as pas idée. Depuis que notre Isabelle l'a mis à la porte, il nous en veut. HMPH, en profitant du fait qu'il est entretenu par la fille Beaumont, il sabote notre affaire familiale. Il a mis notre famille Leroy dans une situation précaire. C'est vrai, Isabelle, c'est vrai? HMPH, c'est tracaille. Comment ose-t-il me défier ainsi? Une fois que ma fille épousera un Beaumont, je lui ferai payer. Il est là. Étienne, j'ai amené Monsieur Chevalier. Étienne Beaumont, de la famille Beaumont. Salutations, le Seigneur. Relevez-vous. Merci, le Seigneur. Vous vous êtes donné tant de mal pour me faire venir. Vous devez vouloir quelque chose de moi. Parle. Je suis venu demander l'intervention du Seigneur, pour régler le problème de la famille Moreau, et sauver ma famille, les Beaumont, de cette situation désespérée. Ah, les Moreau. Ceux qui prétendent être le plus grand empire financier de Viridia? C'est exact. Les Moreau sont assoiffés de pouvoir. Ils ont essayé d'absorber toutes les grandes familles de Viridia. Et notre famille, les Beaumont, est la plus faible des grandes familles. Avec notre père à l'article de la mort, ils resserrent leur étau. Régler le problème des Moreau n'est pas difficile. Qu'est-ce que j'y gagne? Si le Seigneur est prêt à aider la famille Beaumont, nous obéirons à chacun de vos ordres. Pas suffisant. Moi, Luna, je suis prête à vous servir, Monsieur Chevalier, en tant que servante. Tu crois que j'ai besoin de plus de femmes? Monsieur Chevalier, je ne vous demande pas de vous occuper personnellement de la famille Moreau. Je vous demande seulement d'intervenir et de sauver mon père. Son état est critique. Selon les médecins, il peut partir d'un instant à l'autre. Monsieur Chevalier, vous n'êtes pas seulement un génie des affaires. Vous êtes aussi réputé pour vos compétences médicales. Vous êtes le seul qui puisse guérir mon père. Alors c'est ça. Monseigneur. J'ai découvert des indices concernant la tentative d'assassinat contre vous. Parle. C'est bon. Continue. En me basant sur les armes cachées trouvées sur vous, j'en ai retracé l'origine. L'enquête révèle qu'elles ont toutes été fabriquées à Viridia. Ce qui me pousse à suspecter que l'assassin est toujours à Viridia. Viridia. D'autres pistes nouvelles? Pas encore. Il va falloir creuser plus profondément pour découvrir qui est derrière tout ça. On dirait que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Vous pouvez disposer. Oui. Levez-vous. Préparez-vous. Je serai là sous peu. Quoi? Mon cher frère. Alors, Monsieur Chevalier est d'accord? Merci, Monseigneur. Par coïncidence, notre famille Beaumont organise un banquet aujourd'hui. Nous veillerons à ce que tout soit parfait pour recevoir Monsieur Chevalier. Je rends juste service à un ami. Je m'en vais. Monseigneur, il est temps. Inutile de me suivre. J'y vais seul. Oui, Monseigneur. Tiens. Vous? Que faites-vous ici? C'est un événement de la haute société. Pourquoi êtes-vous là? Je ne vois pas pourquoi. Je devrais vous le dire. Ne faites pas comme si on ne savait rien. Vous nous suivez en secret, c'est sûr. Vous espérez juste vous incruster au banquet de la famille Beaumont et reconquérir la troisième jeune femme des Beaumont. Vous suivre? Ne vous faites pas d'illusions. Exactement. Il doit en vouloir parce que ma fille, Isabelle l'a quitté. Il garde rancune. Il nous suit, pour se venger. Laissez-moi vous dire. Il faudra d'abord me passer sur le corps. Me venger? Vous n'en valez pas la peine. Dégagez. Vous n'irez nulle part. Qu'est-ce que tu crois faire? Reste là et tiens-toi tranquille. Tu ne partiras qu'après notre départ. Sinon, si tu nous suis encore en cachette, et que tu cherches délibérément des problèmes, qu'est-ce qu'on est censé faire? Exactement. Ne bouge pas de là. Tu es vraiment incroyable. Quel culot. À l'aide. Il agresse quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est lui. C'est lui qui a commencé. Je t'ai juste poussé un peu. En quoi est-ce que ça compte comme frapper? Tu n'as donc aucune honte? Mon gars, tu viens avec nous, maintenant. Et si je refuse? Alors ne nous en veux pas si ça se gâte. Qui ose lever la main sur Monsieur Chevalier? Mademoiselle Beaumont. Vous êtes aveugle? Osez porter la main sur Monsieur Chevalier? Vous voulez garder votre travail, oui ou non? Monsieur Chevalier, Mademoiselle Beaumont, tout ça n'est qu'un malentendu. Un gros malentendu.
Si j'avais su que vous étiez avec Monsieur Chevalier, même avec 10 fois plus de courage, je n'aurais jamais osé le toucher du doigt. Hors de ma vue. Monsieur Chevalier, que s'est-il exactement passé ici? La famille Leroy pense que je les suivais. Ils m'ont fait rester planté là comme punition, et ne me laissent pas entrer. C'est vrai? Et alors? C'est une affaire de famille entre nous. Ça ne vous regarde pas. Alors ne vous en mêlez pas. Tu oses me frapper. Du calme. C'est la 3e jeune femme de la famille Beaumont. C'est Luna Beaumont. On ne peut pas se permettre de l'embêter. Juste la 3e jeune femme de la famille Beaumont. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je vais laisser passer. Monsieur Chevalier, par ici. Pour qui elle se prend? Attends juste que ma fille se marie dans la famille Beaumont. Tu vas voir ce qui t'attend. Ça suffit, papa, allons-y. Monsieur Beaumont est là. Vous avez eu une longue journée, monsieur le roi. Pas du tout, pas du tout. Monsieur Beaumont, voici ma fille, Isabelle. Madame le roi, un plaisir. Monsieur Beaumont, bonjour. J'ai un projet en tête, dont j'aimerais discuter avec vous. Monsieur le roi, qu'est-il arrivé à votre visage? Oh, monsieur Beaumont, le visage de mon mari a été frappé par un sacré numéro. Quoi? Qui oserait être assez audacieux pour porter la main sur mes jambes? Oh, ce n'est que l'ex-mari d'Isabelle. Adrien, ce bel homme. C'est lui. Il a eu le culot de venir à Viridia? Vous n'avez pas mentionné mon nom? Si, nous l'avons fait. Mais votre sœur se tenait juste à côté de lui. Luna Beaumont, la 3e jeune femme de la famille Beaumont. Nous ne pouvions pas vraiment lui faire quoi que ce soit. Luna. Quand est-ce que ces deux-là sont devenus si copains? Franchement, nous n'en avons aucune idée. C'est bon, c'est bon. Ce soir, notre famille Beaumont reçoit un invité très important, puisque Luna a amené ce beau gosse avec elle. Le moment venu, je m'assurerai que vous ayez votre revanche. Merci, monsieur Beaumont. Étienne, j'ai amené monsieur Chevalier. Le Seigneur, vous êtes enfin arrivé. S'il vous plaît, examinez mon père. Restez calme. Il est malade depuis environ 1 an, n'est-ce pas? Oui. Cette dernière année, nous avons cherché partout des médecins renommés, mais pas un seul n'a pu guérir la maladie de mon père. Nous avons entendu que vous, monseigneur, n'êtes pas seulement un génie des affaires, mais aussi un maître en médecine et en arts martiaux. C'est pourquoi nous n'avons eu d'autre choix que de demander votre aide. Sa maladie est assez unique. Même s'il est guéri, il ne lui restera qu'une quinzaine de jours à vivre. Que fait-on maintenant? S'il vous plaît, monsieur Chevalier, sauvez notre père. La famille s'effondrera sans lui. Si papa meurt, toute la famille sombrera dans le chaos. Du calme. Ai-je dit que je ne le sauverai pas? Merci beaucoup, monsieur Chevalier. Y a-t-il quelque chose que nous devons faire? Si vous voulez une guérison complète pour monsieur Beaumont, vous devez trouver une pilule verdoyante. La pilule verdoyante? On dit que seul l'empereur de la médecine, le docteur Dubois, en possède. Mais le docteur Dubois voyage à travers le monde depuis des lustres. Comment sommes-nous censés le trouver? Serena. Tu as un jour. Trouve l'empereur de la médecine, le docteur Dubois. Amène-le à la famille Beaumont, à Viridia. Étienne. Papa peut être sauvé. Merci, monseigneur. Monseigneur, j'espère que cela ne vous dérange pas, mais je me suis permis d'organiser un banquet de bienvenue. J'espérais que vous pourriez nous y rejoindre ce soir. Étienne. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Monsieur Chevalier a des affaires importantes à régler. Nous ne devrions pas faire de scène. C'est bon. Dites simplement que je suis le médecin, venu soigner votre père. D'accord. Quelle poisse, monsieur Beaumont. Voici cette vraie pièce, Adrien Chevalier. Donc, vous êtes Adrien Chevalier. Monsieur Beaumont. Ce n'est qu'un joli garçon, un homme entretenu. D'abord, il a profité de ma fille, et maintenant, il essaie de s'accrocher à mademoiselle Beaumont. Tu sais, gamin, de toute ma vie, j'ai toujours détesté les gens comme toi. Et vous êtes? Je suis Yann Beaumont, un ami de madame le roi. Je me fiche de qui vous êtes. Dégagez de mon chemin. Attends. Est-ce que j'ai dit que tu pouvais partir? À genoux, et présente tes excuses à madame le roi. Aujourd'hui, avec monsieur Beaumont ici, voyons qui peut te sauver maintenant. On dirait que tu veux faire ça à la dure. Tu ne crois pas que parce que ma sœur te soutient, tu peux faire tout ce que tu veux. Laisse-moi te dire une chose, même si ma sœur se pointait aujourd'hui, elle ne pourrait pas te sauver. Les gars. Tu crois que ces quelques bras cassés peuvent m'avoir? Monsieur Beaumont.
Il semble que ce bon Arien ne vous respecte pas beaucoup. Voyons ce qui est plus dur, ou leur matraque. Arrêtez. Yann, tu as perdu la tête? C'est un invité d'honneur de notre famille. Nous avons plein d'invités d'honneur. Mais lui, il n'est pas à la hauteur. Un bon Arien comme lui. Et comment oses-tu me parler sur ce ton? Je suis toujours ton grand frère. Alors surveille ton langage. Justement parce que tu es mon frère, j'essaie de t'empêcher de faire une énorme erreur. Tu es totalement sous son charme. Il n'est qu'un rejeton de la famille Leroy, qu'on a mis à la porte, un sacré numéro. Les Leroy n'en voulaient même pas. Et toi, tu le portes au nu, le traitant comme un véritable trésor. Tu n'as pas honte? Moi, j'ai honte pour toi. Dans ce cas, selon ta logique, ne pourrais-je pas dire que toi aussi tu ramasses les déchets des autres? Luna, tu vas trop loin. C'est toi qui vas trop loin. Monsieur Chevalier est l'invité d'honneur que j'ai invité pour soigner notre père. Si tu fais ça, Terre ne te le pardonnera jamais. Donc tu es bien décidé à protéger ce joli garçon aujourd'hui, c'est ça? Très bien. En tant qu'aîné aujourd'hui, je vais t'apprendre une leçon que tu n'oublieras pas. Garde. Attachez-les tous les deux. Qui ose porter la main sur Monsieur Chevalier? Pour qui tu te prends? Comment oses-tu répondre au second jeune maître de la famille Beaumont? Ta gueule. C'est mon frère, Étienne. Quoi? Étienne, qu'est-ce qui se passe? Qui t'a donné le droit de manquer de respect à Monsieur Chevalier? Étienne, ce type, c'est un parfait inconnu. Et il drague Luna. Je lui donnais juste une leçon. Ridicule. Monsieur Chevalier est un invité de marque que j'ai convié pour examiner notre père. En quoi cela fait-il de lui un parfait inconnu à tes yeux? N'as-tu aucun respect pour ton grand frère? Étienne, comment est-ce possible? Tu n'oserais pas. Qui sont-ils? Ce sont des invités que j'ai conviés. Oui, exactement. Nous sommes tous des amis de Monsieur Beaumont. Étienne, je ne me souviens pas que nous ayons invité la famille Leroy. Les invités sont tous des personnalités éminentes de tout Veridia. Vraiment? Oh oui, c'est ça. Alors dégage-les de ma vue. Maintenant, oui, oui. Allons-y, partons. On s'en va. Seigneur, je m'excuse pour cet accueil déplorable. Veuillez me pardonner. N'y pensez plus. C'est une affaire sans importance. Madame Leroy, toutes mes excuses. Désolé pour cette scène. C'était mon frère Étienne. On doit lui montrer un peu de respect. Monsieur Beaumont, cela ne vous concerne pas. Exactement. Tout est à cause de cet incapable. Si ce n'était pas pour ce type, on ne se serait pas fait virer comme ça. Maman. Quoi? C'est bien ce qui s'est passé, non? Madame Leroy a raison. C'est vrai. Tout est la faute de cet incapable. Je n'ai aucune idée de ce qu'il a raconté à Étienne et Luna. Quel mensonge il leur a servi pour leur faire croire qu'un incapable comme lui pourrait guérir mon père. Monsieur Beaumont, on va laisser passer ça? Je ne vais pas rester sans rien faire. Ne vous inquiétez pas, Madame Leroy. Une fois que ce type, Adrien, cet incapable, aura guéri mon père, je leur ferai payer. Merci beaucoup, Monsieur Beaumont. J'ai entendu qu'un gros bonnet arrive aujourd'hui, et il est sur le point de faire son apparition. Je me demande qui ça peut être. Quiconque que les Beaumont estiment autant, doit être quelqu'un d'important. Monsieur Beaumont est en phase terminale. Vous pensez que ce gros bonnet a un lien avec ça? Waouh, c'est la directrice Valois. Qui est avec elle? Attendez, c'est le docteur Dubois, l'empereur de la médecine. C'est lui. J'ai entendu dire qu'il venait de la mystérieuse secte de l'élixir mystique, et chaque génération de la secte de l'élixir mystique produit l'indiscutable empereur de la médecine. Alors Monsieur Beaumont est sauvé. Directrice Valois, docteur Dubois. Empereur de la médecine. Nous avons dû vous demander de venir. C'était absolument nécessaire. S'il vous plaît, examinez-le tout de suite. Qu'est-ce qu'a mon papa? Bien sûr, bien sûr. Sur la recommandation de la directrice Valois, je vais naturellement intervenir. Laissez-moi vérifier son pouls. Il est perdu. L'énergie vitale de Monsieur Beaumont est gravement épuisée. Même si je devais intervenir, il n'y a rien que je puisse faire. Quoi? C'est impossible. Monsieur Chevalier a dit que seul le docteur Dubois et sa pilule verdoyante pouvaient le sauver. Mon papa peut absolument être sauvé. Monsieur Chevalier? Lequel? Moi. C'est complètement absurde. Tu as la moindre idée de la valeur de cette pilule verdoyante? De sa rareté incroyable? De plus, la pilule verdoyante restaure l'énergie vitale. Pas le sang et le QI. Ta prescription y réfléchit. Pourrait tuer un homme. C'est parce que tes compétences sont insuffisantes. La pilule verdoyante AC, applications uniques. Donne-la-moi, je peux le sauver. Pour qui tu te prends? Pourquoi devrais-je te confier la pilule verdoyante? Dubois, cherches-tu à trahir ton maître et tes ancêtres? Qu'est-ce que c'est? C'est le jeton de la secte de l'élixir mystique. Exact. Ce disciple, Dubois, salue le maître de secte. Quoi? Monsieur Chevalier est en fait le maître de la secte de l'élixir mystique?
Comment est-ce possible? Le maître de la secte de l'élixir mystique n'était-il pas censé être le docteur Dubois? Se pourrait-il que ce jeune homme soit le descendant du précédent empereur de la médecine? En fait, le titre d'empereur de la médecine est héréditaire. C'est possible. Il y a des années, je t'ai confié le traité médical des Centerbes, pour réformer la secte de l'élixir mystique. Je n'aurais jamais imaginé qu'après toutes ces années, tu serais toujours un idiot obstiné. Veuillez me pardonner, maître de secte. Assez, je n'ai pas de temps à perdre. Donne-moi la pilule. Maintenant, sors. Monsieur Chevalier. Vous voilà. Voici la pilule verdoyante. Pas mal. Cette pilule verdoyante est faite à partir de l'essence de Centerbe. Elle peut restaurer l'énergie vitale. Combinée à ma technique de l'aiguille de lame aux 9 tours, il a de bonnes chances de se réveiller. Arrêtez-vous tout de suite. Étienne, qu'est-ce que tu crois faire? Je suis là pour t'arrêter avant que tu ne fasses une énorme erreur. Ce type n'y connaît rien en médecine. Absurdité. Que Monsieur Chevalier puisse guérir les gens ou non. Tu crois que je ne le sais pas? Sors d'ici, maintenant. Absolument pas. Étienne. Je ne peux pas confier la vie de mon père à un imposteur. Ce que vous ignorez tous, c'est que l'homme devant vous n'est autre que l'ex-mari de Madame Leroy ici présente. Toute la journée, il ne fait que traîner. Un bon à rien complet. Il a été chassé de la famille Leroy. Alors dis-moi, comment un type comme ça pourrait-il soigner mon père? Comment est-ce possible? C'est impossible. À l'instant, l'empereur de la médecine a dit que Monsieur Chevalier est l'empereur de la médecine. Ils se sont peut-être trompés de personne. Comment quelqu'un de son statut pourrait-il venir de la secte de l'élixir mystique? Qui d'autre peut le prouver? Je peux le prouver. Monsieur Beaumont a raison. Cet homme est mon ex-mari. J'ai vécu 5 ans avec lui. Il ne connaît vraiment rien à la médecine. Isabelle, je n'aurais jamais imaginé que tu t'abaisserais à ce point pour gravir les échelons, sans aucun scrupule. Adrien, je dis simplement la vérité. Et ce que je fais, c'est arrêter avant qu'il ne soit trop tard. S'il arrive quelque chose à Monsieur Beaumont, pourras-tu en assumer la responsabilité? Pour mon bien, c'est ça? Quand ta mère m'a piégé à l'époque, pourquoi n'es-tu pas intervenu pour moi? Adrien, dans une situation pareille, tu devrais juste te taire et partir, pour éviter de causer plus de problèmes. Tout le monde a vu ça. Madame Leroy a parlé. Ce type ne connaît absolument rien à la médecine. Dégage. Étienne, ce type n'a pas la moindre notion de médecine. S'il arrive quelque chose à papa, on fait quoi alors? Je ne peux pas rester les bras croisés. Assez de disputes, puisque c'est comme ça. Et si on faisait un pari? Un pari sur quoi? Vous craignez qu'il arrive quelque chose à Monsieur Beaumont. Je peux comprendre cela. Je n'utiliserai que 3 aiguilles. Après 3 aiguilles, s'il ne se réveille pas, je m'agenouillerai et présenterai mes excuses à tout le monde. D'accord. 3 aiguilles, donc. Si ces 3 aiguilles sont plantées, et si mon père se réveille, alors je vais m'agenouiller et admettre que j'avais tort. Marché conclu. Les aiguilles de la résurrection. Terminé. Monsieur Chevalier, mon père, peut-il vraiment se réveiller? Attendez encore un peu. Quelle comédie. Vous pensez que 3 aiguilles peuvent réveiller quelqu'un? Pour qui vous prenez-vous? Un faiseur de miracles? Peut-être? Pourquoi ne regardez-vous pas bien dans un miroir? J'allais vous épargner un peu de dignité. Mais maintenant il semble que ce ne soit plus nécessaire. Papa. Papa. Où suis-je? Papa, vous êtes enfin réveillé. Il s'est vraiment réveillé. C'est vraiment un docteur miracle. Il connaît vraiment la médecine. Alors avant... Luna. Étienne. Où suis-je? Que se passe-t-il, papa? Ce docteur miracle vous a sauvé. Il s'appelle Adrien Chevalier. Merci, Monsieur Chevalier. Ce n'est pas nécessaire. Vous êtes encore faible. Ne vous levez pas. Attendez, ne parlions-nous pas justement de vous agenouiller? À genoux. Que se passe-t-il ici? Papa, Yann, il ne voulait pas laisser Monsieur Chevalier vous soigner. Et il a dit que si vous n'étiez pas guéri, il le forcerait à s'agenouiller et à demander pardon. Papa, en fait, Comment oses-tu? Yann Beaumont, tu voulais ma mort? À genoux, maintenant, et présente tes excuses à Monsieur Chevalier. Papa. J'ai été aveugle face à votre grandeur. Je vous en prie, pardonnez-moi, Monsieur Chevalier. Sortez d'ici. Oui. Allez, partons d'ici. Vous m'avez vraiment mis dans le pétrin. Monsieur Chevalier, ma santé, quand vais-je me rétablir? Pourquoi? Je ressens toujours une oppression dans la poitrine. C'est inconfortable. En fait, je pense, Monsieur Beaumont, vous n'êtes pas malade, mais que vous avez été empoisonné. Qui donc oserait empoisonner notre papa? Notre domaine est très bien protégé. Comment quelqu'un aurait-il pu empoisonner les affaires de papa sans laisser de traces? Maintenant, cette pilule verdoyante devrait restaurer son énergie vitale, après l'avoir prise, et avec mon acupuncture, normalement, il devrait se rétablir sans séquelles. Mais je vois bien que l'énergie vitale dans son corps continue de s'échapper. C'est pourquoi je soupçonne qu'il a été empoisonné. Qui donc oserait empoisonner notre papa? Quand je découvrirai qui est responsable d'avoir empoisonné notre père, il est mort. La seule solution est de se procurer une herbe spécifique
pour lui faire une purification corporelle. Quelle sorte d'herbe miracle? Le bois céleste des neiges. Je vais la faire apporter immédiatement. Pas n'importe quel bois céleste des neiges. Il faut qu'il soit vieux de 500 ans. Quoi? Un bois céleste des neiges vieux de 500 ans? Où est-ce qu'on est censé trouver un truc pareil? Un bois céleste des neiges vieux de 500 ans. Une herbe miracle comme ça, n'a pas de prix. J'ai entendu dire qu'un seul morceau peut prolonger la vie de plusieurs années. Monsieur Chevalier, y a-t-il un autre remède que nous pourrions utiliser comme substitut? Ou peut-être un bois céleste des neiges de moindre qualité ferait aussi l'affaire? Absolument pas. Seul le bois céleste des neiges peut neutraliser le poison en vous. S'il n'est pas assez vieux, il ne fera qu'alimenter le poison et l'aggraver. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Il est impossible que nous trouvions un bois céleste des neiges, vieille de 500 ans. Attends, mon Dieu. C'est une condamnation à mort. Du calme, je sais exactement où trouver. Un bois céleste des neiges vieux de 500 ans. Où est-il? La famille Valois. La famille Valois des Monts Célestes. Exact. D'accord, je vais chez la famille Valois tout de suite, pour chercher le bois céleste des neiges. Patrick Moreau, chef de la famille Moreau, et son fils, Roy, que font-ils ici? Les Moreau, que voulez-vous? Je pensais que toi, vieil homme, tu étais déjà mort. Tu as même commencé le banquet. Et pourtant tu es toujours en vie. Je n'arrive pas à croire que ce poison ne t'ait pas achevé, mon chéri. C'est donc vous qui l'avez empoisonné? Et si c'était le cas? Que diable voulez-vous? Nous ne voulons rien. Nous sommes juste passés pour rendre nos respects et brûler de l'encens. Dommage que ce chéri tienne encore debout. Quelle déception. C'est vous qui êtes mort. Mon papa est bien vivant, et en pleine forme. Tu as vraiment une grande gueule. Je vous ai entendu parler tout à l'heure. Vous voulez vous rendre chez la famille Valois, pour le bois céleste des neiges. Et alors? Eh bien, quelle coïncidence. Le bois céleste des neiges. La famille Moreau le convoite aussi. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour le récupérer. Vous faites exprès, n'est-ce pas? Et alors, si c'est le cas? Avec le pouvoir de la famille Moreau, je ne crois pas une seconde que nous vous le remettrions. Vous? Maintenant, vous avez deux choix. Soit vous jurez allégeance à la famille Moreau, et vous soumettez à notre autorité. Si nous sommes d'humeur généreuse, nous pourrions même vous récompenser avec un morceau du bois céleste des neiges. Impossible. La famille Beaumont ne deviendra jamais les larbins de la famille Moreau. Ma jolie. On dirait que vous n'abandonnerez qu'une fois 6 pieds sous terre. Une fois que nous aurons le bois céleste des neiges, vous n'aurez plus qu'à attendre chez vous de mourir. Vous rêvez encore d'obtenir le bois céleste des neiges? Continuez de rêver. Gamin. Qui êtes-vous? Je suis le médecin de la famille Beaumont. Un misérable petit médecin. Vous n'avez pas le droit de parler ici. Je vous suggère de fermer votre sale gueule, ou vous allez vous brûler. Comment osez-vous? Savez-vous seulement qui est Monsieur Chevalier? Je ne suis qu'un humble médecin. Puisque vous me méprisez, faisons un pari. Un pari? Bien sûr. Pourquoi pas? Quel est le pari? Si je peux obtenir le bois céleste des neiges. Vous me donnez 1 million d'euros. Vous avez un sacré culot, n'est-ce pas? D'accord, j'accepte. Mais, et si vous échouez? Si tu ne m'apportes pas le bois céleste des neiges, je te coupe les 2 mains. J'ai bien peur que vous n'en soyez pas capable. Solène, va chercher le bois céleste des neiges de ta famille, et apporte-le-moi, tout de suite. Solène? Tu veux parler de celle du groupe Apex, la directrice Valois? Exactement. Pathétique. Mais pour qui se prend Solène Valois? Pour qui vous prenez-vous? Un type comme vous ose donner des ordres à Solène? Monsieur Chevalier est un homme d'une stature immense. Solène n'est rien à côté de lui. Même les chefs des grandes familles lui sont inférieurs. Je croyais que vous aviez amené quelqu'un d'important. En fait, ce n'est qu'un imposteur qui fait son numéro. La famille Beaumont est finie. Vous? Du calme. Une fois qu'ils seront là, ils verront la vérité. 1 heure est déjà passée. Tu as quelque chose à dire pour ta défense? Du calme. Vous n'avez pas mis la main sur le bois céleste des neiges non plus, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Papa, je n'en ai aucune idée. Ils sont là. Monsieur Chevalier, livraison du bois céleste des neiges terminée. Merci. Impossible. Le bois céleste des neiges est inestimable. La famille Valois ne le donnerait jamais à un étranger. Parce que je suis la famille Valois. Directrice Valois. Attendez, elle vient de la famille Valois? Attendez. Je ne me souviens de personne nommée Solène dans la famille Valois. Il y a des années, pour suivre le Seigneur. Je ne voulais pas être lié par des obligations familiales. J'ai donc quitté la famille Valois très tôt. J'ai confié la famille à mon frère cadet. Une simple tige de bois céleste des neiges ne signifie rien pour moi. Alors, autre chose à dire? Je ne sais toujours pas si votre bois céleste des neiges est réel. Tu ne lâcheras vraiment pas l'affaire avant de l'avoir vu de tes propres yeux. Waouh, ça sent incroyable. Ce médicament est vraiment à la hauteur de sa réputation de remède miracle. Monsieur Beaumont, ouvrez.
Ça fond dans la bouche. La sensation d'oppression dans ma poitrine, elle a disparu. Monsieur Beaumont, vous êtes guéri. Merci, monsieur Chevalier. Alors, autre chose à dire? D'accord. J'admets ma défaite. Roi. Allons-y. Le chef de la famille Moreau a une sacrée mémoire. Vous avez oublié quelque chose? Quoi? 1 million d'euros. Tu crois que tu peux me prendre 1 million d'euros? Dans tes rêves. Si vous ne trouvez pas 1 million d'euros aujourd'hui, personne ne part. Tu as du culot, mon gars. Osez extorquer la famille Moreau? Attrapez-les. Gamin, tu as du cran. Essayez d'extorquer la famille Moreau? Attrapez-le. Papa. Que as-tu fait à mon père? Pas grand-chose. Je lui ai juste donné une petite leçon. 3 jours. Si je ne vois pas 1 million d'euros d'ici là, il mourra d'une crise cardiaque. Ne fais rien d'y réfléchi. D'accord. Tu vas voir. Ce 1 million d'euros. Je le ferai livrer personnellement. Allons-y. On l'a vraiment laissé s'en tirer à bon compte. Papa, la famille Moreau va vraiment livrer ce 1 million d'euros? Difficile à dire. La famille Moreau a eu la main heureuse récemment. La famille Valois a aussi été touchée. Si je n'étais pas intervenu, ce bois céleste des neiges aurait pu finir entre les mains de la famille Moreau. Le bruit court que Patrick a une fille. Elle est notoirement autoritaire. Je crains que la famille Moreau, avec son soutien, ne laisse pas passer ça. Cette personne détient un immense pouvoir. Leur famille compte de nombreux combattants aguerris. La famille Beaumont pourrait devoir concéder la défaite. Inutile de s'inquiéter. C'est toi qui as fait ça. Regarde ce que tu as fait faire à mon papa. Pourquoi tu ne réfléchis pas à ça? Et, monsieur Beaumont, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Tu as le culot de me demander ça? Si tu n'avais pas été là aujourd'hui, est-ce que mon papa m'aurait engueulé comme ça devant tout le monde? Oh, monsieur Beaumont, ça n'a rien à voir avec nous. Si vous voulez blâmer quelqu'un, vous ne pouvez blâmer qu'une seule personne. Adrien Chevalier. Assez. Le traité de raté encore et encore. C'est vous les vrais ratés ici. Adrien Chevalier n'est pas un homme ordinaire. Et il a guéri la maladie en phase terminale de mon père. Est-ce que c'est le raté dont vous parlez sans arrêt? Monsieur Beaumont, nous n'avions aucune idée que ça arriverait. Monsieur Beaumont, vous n'aimez pas ma fille Isabelle? Réglons d'abord le mariage, et ensuite on pourra s'occuper de se rater tranquillement. Chérie. Monsieur Beaumont, pourquoi avez-vous frappé mon papa? Parce que je suis le second jeune maître de la famille Beaumont. Je pense que toute votre famille est complètement aveugle. Divorcer d'Adrien Chevalier, c'était déjà assez grave. Mais en plus vous avez dû m'humilier en public. Monsieur Beaumont, nous savons que nous avons eu tort. Donnez-nous une autre chance, s'il vous plaît. Vous donnez une chance? Dans vos rêves. Seulement parce que tu es l'ex-femme d'Adrien. Je te laisse passer cette fois. Maintenant, dégagez. L'ex-femme d'Adrien Chevalier. Si je me souviens bien. Le type qui m'a blessé à l'intérieur s'appelait Adrien Chevalier. Saisissez son ex-femme. Je vais l'utiliser pour qu'Adrien me soigne. Adrien Chevalier. Vous devez être assez fier de vous, hein? Regardez. Qu'est-ce que c'est? S'en prendre à une femme comme ça. C'est comme ça qu'un vrai homme agit? Alors, enlevez votre ex-femme, hein. Finalement, c'était la bonne décision. Que voulez-vous? Vous voulez savoir ce que je veux? Suivez-moi, et vous verrez. Le Seigneur. Soyez prudent. Cela pourrait être un piège. Ça va. Je peux m'en occuper. Attention. Ne vous inquiétez pas, monsieur Chevalier. Je vous protégerai.
Luna. Adrien. Lâche prise. Sinon, je la tue. Tu es ignoble. Toute guerre repose sur la tromperie. Ça ne compte pas comme de l'ignominie. Que veux-tu? Ce que je veux, tu le sauras bien assez tôt. Attrapez-le. Emmenez-les. Adrien. Tu viens te moquer de moi, content maintenant. Toi, Monsieur Chevalier et moi avons été kidnappés, et c'est entièrement de ta faute. Luna. Si Monsieur Chevalier n'était pas venu te sauver, nous ne serions pas tombés dans le piège de la famille Moreau. Quel spectacle de chiens qui se déchirent. Vraiment spectaculaire. Laisse-la partir. Je ferai tout ce que tu veux. Les laisser partir? Tu crois pouvoir marchander avec moi? Guéris mon père. Refuse. Et je te tue. D'accord. Guéris-moi le cœur maintenant. Et je les laisserai partir, mais seulement l'un d'eux. Non. Tu laisses partir les deux. Je perds patience. Tu crois que je ne les tuerai pas? Tu le soignes ou pas? Dis non. Et je lui balafre le visage. Si tu oses dire non, je lui balafre le visage. Tu ferais mieux de tenir ta parole. Commence. Combien de temps? Terminé. Tu te fous de moi? Attends. Je vais bien maintenant. Tu ne devrais pas la libérer maintenant? Lâche-la. Quand est-ce que j'ai accepté ça? Tu m'as menti. Tu l'as cherché. Non. Luna. Arrête. Arrêtez. Monsieur Beaumont. Quel culot. Vous vous introduisez dans la propriété des Moreau? Patrick Moreau. Mon conseil? Remettez-nous Monsieur Chevalier sans faire d'histoire. S'il arrive quoi que ce soit à Monsieur Chevalier, même Dieu ne pourra vous sauver. Monsieur Beaumont. Je l'admets, ce gamin a du cran. Mais de là à croire qu'il peut tenir tête à la famille Moreau. Il n'en est même pas proche. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir libérer Monsieur Chevalier? Vieil idiot. Vous ne pouvez même pas vous sauver vous-même. Et vous voulez sauver quelqu'un d'autre? Vous avez perdu la raison. Vous? Papa. Ne perdez pas votre salive avec eux. S'ils le cherchent, alors donnons-leur ce qu'ils veulent. Une bagarre? J'aimerais bien voir. Qui sait, qui le cherche aujourd'hui? Attrapez-les. Papa. Fichez le camp d'ici. Non? S'il arrive quoi que ce soit à Monsieur Chevalier, la famille Beaumont est finie. Un avenir? Votre famille n'en aura pas. Qui est là? C'est moi. Solène. Directrice Valois. C'est une affaire privée entre les familles Moreau et Beaumont. Restez en dehors de ça. Votre affaire privée avec la famille Beaumont ne nous regarde effectivement pas. Mais, votre erreur a été de porter la main sur Monsieur Chevalier. Monsieur Chevalier est le fondateur du groupe Apex. Et, il est aussi le maître de secte de notre secte de l'élixir mystique. Comment osez-vous kidnapper Monsieur Chevalier? Savez-vous le prix de vos actes? Quoi? C'est le fondateur du groupe Apex? Le maître de secte de la secte de l'élixir mystique? Impossible. Ça ne peut pas être vrai. Vrai ou pas? Maître de secte, pardonnez mon arrivée tardive. Patrick Moreau. Tu mérites de mourir. Maître de secte. Comment devons-nous les traiter? Les Moreau ont du culot. Ils ont osé s'en prendre au maître de secte. Je suggère de les exécuter sur place. Ma fille est une déesse qui a terrassé de grands démons. Vous ne pouvez pas me tuer. Vous ne pouvez pas nous tuer. Ma sœur se battra contre vous, jusqu'à la mort. Rien que pour avoir terrassé de grands démons. Vous osez menacer le maître de secte? Tuez-les. Entrez. Madame Moreau. Un drame s'est produit. Pourquoi cette panique? Madame Moreau. La famille Moreau a été anéantie. Votre père, Patrick Moreau, et votre frère, Roy, sont également morts. Vous êtes sérieux? Chaque mot que j'ai dit est vrai. Père. Frère.
Comment ma famille a-t-elle pu être anéantie? C'est la famille Beaumont. Ils étaient menés par un homme nommé Adrien Chevalier, qui a tué le chef de famille et le jeune maître. Adrien Chevalier. Bien. Très bien. Elle est là? Luna. Luna. Qui est là? Stella Moreau. Que voulez-vous? Je suis venu venger mon père et mon frère. Votre famille a tenté de détruire la nôtre. Vous l'avez bien cherché. Luna. Assez de bêtises. Dites-moi, où est Adrien Chevalier? Monsieur Chevalier n'est pas quelqu'un que vous pouvez vous permettre d'offenser. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez lui tenir tête? Amenez-moi Adrien Chevalier. Il a 10 minutes. Si je ne le vois pas, je vous massacrerai tous, dans la famille Beaumont. Le temps est écoulé. Allume. Attends, Donc, c'est toi, Adrien. c'est moi. Comment oses-tu tuer mon père et mon frère? Tu mérites de mourir 1000 fois. Je les ai tués. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Très bien. Vous êtes la première personne qui ose me parler ainsi. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te tuer en premier. Je vais te forcer à regarder les gens qui te sont chers mourir sous tes yeux. Tu oses? Regarde-moi faire. Yann. Madame Moreau, je ne veux pas mourir. Grâce. Tu ne veux pas mourir? Est-ce que ma famille voulait mourir? Non, ce n'était pas moi, c'était eux. Alors va te plaindre à eux. Alors va te plaindre à eux. Yann. Yann. Ne m'en veux pas. Vous l'avez cherché. Très bien, tu as vraiment dépassé les bornes. Quoi? Tu veux me tuer? Mais, à part piquer une crise inutile, qu'est-ce que tu peux vraiment faire? Laisse-moi te montrer tout de suite, exactement ce que je astérisque peux astérisque faire. Serena, fais venir les représentants des 7 grandes familles. Me voir, maintenant. Gamin, je dois admirer ton courage. Même à ce stade, tu es encore là, à jouer la comédie. Tu vas bientôt découvrir qui tu as offensé, quelqu'un, au-delà de ton imagination la plus folle. Je te donne quelques minutes. Voyons, qui tu peux vraiment appeler. Inutile d'attendre, ils sont là. Les 7 grandes familles de Viridia vous saluent, monsieur Chevalier. Vous, mais qui êtes-vous? Je suis celui qui dépasse ton imagination la plus folle. Yann. Papa, les morts ne peuvent revenir à la vie. S'il te plaît, essaie d'être fort. Tu ne peux pas commander autant de familles de premier plan. Qui es-tu vraiment? Utilise ton petit cerveau, réfléchis bien. Quel est mon nom de famille? Chevalier. Vous êtes de la lignée spirituelle cachée, un descendant de la famille Chevalier. Je ne m'attendais pas à ce que ton cerveau fonctionne après tout, pour comprendre si vite. Impossible. Comment pourrais-tu être l'héritier de la lignée spirituelle cachée? Lignée divine cachée. Qu'est-ce que ça veut dire? La famille Chevalier de la lignée spirituelle cachée sont les descendants du vénéré empereur Céleste Chevalier. Empereur Céleste Chevalier. Les descendants de l'empereur Céleste Chevalier sont toujours en vie? Non seulement ils vivent, mais depuis 1000 ans, ils ont façonné le destin du monde. Je n'aurais jamais pensé qu'un descendant de l'empereur Céleste aurait encore autant de pouvoir. Reste avec le Seigneur, tu vas être soufflé. Les racines de la famille Chevalier sont profondes et emmêlées. Stella, tu as laissé ta famille, tu es des gens, et tu t'en es même pris à moi. Tu vas assumer? Assumer? Moi, Stella Moreau, je n'ai aucune idée de ce dont je serais coupable. Donc, c'est toi le Seigneur. Et alors? Mon poing fait la loi. Ça fait de moi le Seigneur. Quelle audace! Tu l'as cherché. Avec nous tous ici. Tu crois vraiment pouvoir renverser la situation? À genoux. Implore le pardon du Seigneur. Vous voulez ma mort? Vous ne valez même pas la poussière sous mes pieds. Meurs. Comment ose-t-elle? Protéger le Seigneur. Aujourd'hui, voyons qui pourra te sauver. C'est ce que tu crois? La garde Solara, Monseigneur. Nous sommes en retard, Monseigneur. Pardonnez-nous, Seigneur. Tout va bien, vous n'êtes pas trop en retard. Ce sont les gardiens de la famille Chevalier, le clan Solara. C'est exact. Chaque membre du clan Solara est un maître en arts martiaux. Chacun est un combattant de premier ordre, dans le monde des arts martiaux. Ça me rassure. À genoux, prosternez-vous et implorez le pardon du Seigneur. À genoux. Quelle honte. Un simple, jeune maître chevalier. Vous faites tous trembler de peur? Garde Solara, tu es là. Me tuer? Vous n'en êtes pas digne. J'admets que la famille Chevalier est puissante. Mais si mon poing est assez puissant, ma famille Moreau peut aussi devenir une lignée spirituelle cachée. Tu oses insulter la famille Chevalier? Tu es mort. Gardien, à mes ordres, à l'attaque, ne laissez personne en vie.
Quelle est cette technique, si étrange? Adrien, cet art martial devrait te dire quelque chose. Toi, c'est toi qui m'as tendu une embuscade à l'époque. Quoi? Stella, comment oses-tu? Tu as vraiment essayé d'assassiner le Seigneur? Je ne pensais pas que tu le découvrirais. C'est exact. Et alors, si c'était moi? La famille Chevalier est effectivement puissante. Mais peu importe leur puissance, seul Adrien Chevalier est à peu près convenable. Une fois Adrien mort, rien d'autre ne sera un problème. Ton but est que les Moreau dévorent les chevaliers. Exact. Ma famille Moreau est une famille de premier rang dans les 9 provinces, alors que votre famille Chevalier ne compte que quelques centaines de personnes. Qu'est-ce qui vous donne le droit de manipuler les affaires du monde dans l'ombre? Tu es bien trop arrogant. Tu crois que si la famille Chevalier disparaît, la famille Moreau aura une chance? Laisse-moi te dire une chose. Espèce d'imbécile. Beau parleur. Il y a 5 ans, tu t'es échappé par pure chance. Cette fois, puisque nous nous sommes rencontrés, tu ne t'en sortiras pas. Aujourd'hui, tu ne vas nulle part. Quelle arrogance. Meurs donc. Protégez le Seigneur. Une bande de vauriens sans valeur. Vous tous, n'êtes pas de taille à m'affronter. Aujourd'hui, voyons qui peut te sauver maintenant. Arrogante, meurs. Non. Luna. Le pouvoir du Seigneur, à la hauteur du Seigneur. Le pouvoir du Seigneur a atteint son apogée. Et ce n'est pas tout. Comment est-ce possible? Il y a 5 ans, tu ne faisais pas le poids face à moi. Aujourd'hui, comment as-tu pu me surpasser en force intérieure? Tu sais que c'était il y a 5 ans. Ces 5 dernières années, je n'ai pas fait que porter des briques. Impossible. Seulement 5 ans? Tu n'as pas pu me surpasser en seulement 5 ans. Alors réglons ça à coups de poing. Pluie de pétales de fer. La même technique ne fonctionnera pas sur moi. Je te la retourne. Tu as eu ce que tu méritais. Toxique. La poudre au mille poisons. Ce poison peut tuer, même un maître céleste. Cette substance appartient exclusivement à la famille Chevalier. Avons-nous un traître parmi nous? À partir de maintenant, il n'y aura plus de famille Moreau à Viridia. Tous leurs actifs restants sont à prendre pour vous. Merci, Seigneur. C'est tout. Vous pouvez partir. Seigneur, la situation est instable. Quels sont vos plans pour la suite? Avec la famille Chevalier dans son état actuel, je dois me méfier. Je prévois donc de revenir et d'assumer la position de chef de famille. Laissez-moi vous accompagner. Inutile. La situation est bien trop instable. Tu devrais rentrer chez toi. Alors, tu ferais mieux de revenir vite. Sinon, je ne t'attendrai pas. Léo, mon fils. Pourquoi cette tête? Papa, Adrien est de retour. Quoi? Il est toujours en vie? En vie. Papa, qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce qu'il y a 5 ans, j'ai envoyé des assassins à ses trousses. Papa, tu as fait assassiner un membre de ta propre famille? Si ça s'ébruite, toute notre famille est finie. HMPH. Qui pourrait le découvrir? De plus, c'est moi qui dirige la famille Chevalier maintenant. Et en plus, j'ai tout fait pour toi. Alors, on fait quoi maintenant? Du calme. Toute la famille Chevalier m'obéit désormais. Ce gamin, le fait qu'il puisse hériter de la position de chef de famille, est encore incertain. Papa, je suis inquiet. Je sais ce qui t'inquiète. Va rassembler toutes les factions importantes, tout de suite. Ce soir, je vais faire en sorte que tout le monde te nomme jeune chef de la famille Chevalier. Une fois que je serai devenu un maître céleste. Ce gamin sera aussi bon que mort. Merci, papa. Va. Qu'y a-t-il? Monseigneur. Nous venons de recevoir une information. La famille Chevalier organise une cérémonie de succession. C'est pour moi? En fait, non. C'est pour Léo. Tiens, Marc Dubois. À l'époque, tu avais promis à mon père que tu gérerais correctement la famille Chevalier. Mais aujourd'hui, tu détournes les règles à ton profit pour pousser ton propre fils à devenir le seigneur. Monseigneur, je suis sûr que si vous vous montrez, la famille Chevalier vous soutiendra. Pas forcément. Je suis parti depuis 5 ans. Je parie que la famille Chevalier est déjà sous sa coupe. Convoquez tous les chefs de famille. Qu'ils me retrouvent au domaine des Chevaliers. Félicitations, Monsieur Dubois. À partir de cet instant, vous êtes notre chef de famille. Merci à tous, amis et famille, pour votre soutien. Ne vous inquiétez pas. Une fois que je serai chef de famille, je n'oublierai pas de vous récompenser. Aujourd'hui, cela fait 10 ans que mon frère aîné nous a quittés. C'est pourquoi aujourd'hui, je souhaite sélectionner un candidat exceptionnel parmi notre jeune génération pour hériter de la position de chef de famille.
Permettez-moi de vous annoncer. Mon second fils, Léo Dubois. Mon propre fils, en seulement 5 ans, a rapporté 500 millions de dollars à la famille. 500 millions de dollars. Alors c'est décidé. La position de chef de famille doit revenir au jeune maître Léo. Je choisis le jeune maître Léo, moi aussi. On dirait que personne ici n'a de problème avec mon fils. Qui prend la tête de la famille? Bien sûr, Monsieur Dubois, qui devient chef de famille, est une évidence. Dans ce cas, présentons la couronne céleste. Léo, viens ici. Attendez. Eh bien, si ce n'est pas le jeune maître chevalier, pas un mot de votre part en 5 ans. Et maintenant, vous revenez comme ça? Ne me dites pas qu'il croit encore avoir une chance. Adrien, vous êtes en retard. C'est ridicule. Je suis l'héritier direct de cette famille. Pourtant, je n'ai même pas été informé. De la succession, neveu. Là, vous faites un procès d'intention à votre oncle. Vous avez disparu pendant 5 ans. Vous pensez que je vais vous traquer, rien que pour vous prévenir? Et lui, alors? On s'est juste croisés aujourd'hui. Voulez-vous dire que vous n'aviez aucun moyen de me trouver? À quoi aurait servi de vous prévenir? Vous n'avez rien fait de votre vie depuis 5 ans. Comment pensez-vous pouvoir rivaliser avec moi pour la tête de la famille? Ce titre de chef de famille m'était toujours destiné. Comment oses-tu? Tu oses endommager la couronne céleste. Même s'il est le jeune maître chevalier, il doit être puni selon nos règles familiales. Adrien, tu n'as aucun respect pour la loi. Donc je suis hors la loi? C'est ça, la position de chef de famille m'appartenait de droit. Qui t'a donné le droit de la donner à ton fils? Comment osez-vous? Je ne fais que suivre le protocole familial. Les règles familiales? Tu te souviens encore de ces règles? Ces 5 dernières années, j'ai bâti le groupe Apex. J'ai uni les 7 grandes familles. Je suis devenu numéro 1 sur la liste nationale des fortunes. Et je ne suis toujours pas digne de diriger la famille Chevalier. On dit que le groupe Apex ne possède pas seulement d'innombrables actifs dans le pays. Il a même du pouvoir à l'étranger, suffisant pour influencer une nation entière. Et chacune des 7 grandes familles possède une immense richesse. Absurdité. Ne crois pas que je ne sais pas qui est le vrai chef du groupe Apex. C'est la directrice Valois. Tout le monde le sait. Adrien, qu'as-tu à dire maintenant? Jetez-le dehors. Oui, jetez-le dehors. Dehors. Voyons qui ose menacer le Seigneur. Je ne m'attendais pas à ce que votre famille Beaumont se range aussi du côté d'Adrien. Mais n'oubliez pas, c'est la famille Chevalier. Je m'en moque, je ne reconnais que Monsieur Chevalier. Aujourd'hui, je vais vous montrer à tous qui est le chef légitime de la famille Chevalier. Entrez, vous tous. Salutations, monseigneur. Salut, oncle, t'as quelque chose à dire pour ta défense? Et alors, t'as raté ton coup. Ça ne compte pas, ouais, ça ne compte pas. Oncle, avec tout le respect que je vous dois, est-ce que tu essaies de me dire que tu favorises ton propre fils? Dans la famille Chevalier, c'est moi qui décide. Adrien, si ça ne te plaît pas, tu peux quitter la famille Chevalier. Donc c'est toi qui décides, c'est bien ça? Marcus, n'oublie pas, c'est mon père qui t'a donné ce poste. C'est comme ça que tu le remercies. Le poste de chef de famille de la famille Chevalier m'a toujours appartenu de droit. Ton père n'a fait que me le rendre. Je ne veux pas me disputer avec toi. Écarte-toi. Laisse-moi prendre ma place légitime de chef de famille. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je peux l'ignorer. Pas question. On dirait que tu es décidé à être déraisonnable. Papa, on devrait le tuer maintenant. Le poste de chef de famille reviendra quand même à nous. Dans ce cas, ne me blâme pas d'être impitoyable. Meurs. Ta force. Tu es à un pas du maître céleste. Tu es sur le point de devenir un maître céleste. Pour un maître, tu es fort. Mais tu ne fais toujours pas le poids face à moi. Papa. Son pouvoir est vraiment terrifiant. Serait-il déjà devenu un maître céleste? Où crois-tu aller? Tu crois que c'est tout le pouvoir dont je dispose? Je vais te tuer. Toute la famille Chevalier sera mienne. Lumière divine aux 5 couleurs. Un maître de 1000. Nous sommes fichus. Marcus, tu as tenté d'assassiner ta propre famille. C'est un crime passible de mort. Maintenant, rends-toi. Une condamnation à mort? Pour moi? Des conneries. Adrien, voyons si tu peux même survivre à ça. Ensuite, on parlera. Papa, tue-le. Si on se contente de le tuer, tout ce qui appartient à la famille Chevalier sera à nous. Fais-le. La ferme. Mon fils. Tu as tué mon fils. Beaucoup plus calme maintenant. Adrien, tu es mort. Je n'aurais jamais dû te laisser en vie. Même si tu es devenu un maître céleste. Et alors? Je vais te faire supplier de mourir. Je vais t'écorcher vif et te démembrer membre par membre. C'est la seule chose qui me satisfera. Ah, vraiment?
Toi aussi, tu es un maître céleste? Même si nous sommes tous deux des maîtres célestes. Tu ne fais toujours pas le poids face à moi. Rafale mystique, ébranle les cieux. Tremble devant ma puissance. Ce bruit. C'est un combat entre maîtres célestes. Si un maître céleste perd un combat à mort, son corps et son âme sont anéantis, à jamais disparus. Que fait-on maintenant? On observe et on attend. Alors, nous y sommes. Le sommet des arts martiaux. Mon fils, je viens te rejoindre. Oui. On a gagné. Le Seigneur. Le Seigneur. Que le diable t'emporte, Adrian. Espèce d'idiot. Ça fait des jours, et tu n'es toujours pas venu me chercher. Papa, pourquoi ne lui as-tu pas dit la vérité? J'avais peur qu'elle fasse une bêtise. Maintenant, tout ce qu'on peut espérer, c'est que le Seigneur soit en sécurité. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas me voir? Adrian,